15 scientifiques ont échoué jusqu'à ce que la nouvelle secrétaire révèle le secret que personne n'avait vu. Ce qui se passe ensuite sera choquant. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire nous disant de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. C'est inacceptable, incroyable, l'incompétence au carré. La voix de Robert résonnait dans la salle de conférence comme une tempête. 15 scientifiques, 15, et pas un seul d'entre eux ne peut résoudre une équation de stabilité de base pour l'IA de Philips Tech. Il a claqué la tablette sur la table en verre avec une telle force que certains scientifiques ont sursauté. L'atmosphère chez Philips Tech était étouffante. Les scientifiques, visiblement épuisés, se tenaient autour d'un tableau blanc couvert d'un enchevêtrement de calculs complexes, de gribouillages frénétiques et de flèches confuses. Le problème de mathématiques devant eux était la clé pour déverrouiller le module final d'une IA révolutionnaire, un projet d'1 milliard de dollars qui avait été le principal objectif de l'entreprise pendant près d'1 an. Vous avez 24 heures. Si personne ne me donne une solution concrète d'ici là, vous êtes tous virés. L'un des scientifiques a nettoyé ses lunettes. Un autre s'est gratté la nuque, incapable de croiser le regard du PDG. Peut-être que si nous sortions un peu, nous nous éclaircirions les idées. Partez avant que je ne perde complètement patience. Le groupe est parti, la tête basse. Certains marmonnaient des hypothèses. D'autres portaient simplement la frustration sur leur visage. Peu de temps après, Richard est également parti, clairement irrité. Quelques minutes plus tard, Rachel Collins, la nouvelle secrétaire, est entrée dans la pièce. Elle a commencé à ramasser les tasses usagées, les papiers volants, les croûtes de pizza et les serviettes froissées. L'endroit était en désordre. Rachel a froncé les sourcils en voyant l'état de la pièce, un véritable reflet de la tension qui flottait dans l'air. En regardant le tableau, elle s'est soudainement figée. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chaos numérique devant elle ressemblait à un champ de bataille, des codes, des variables et des fonctions enchevêtrées. Mais il y avait quelque chose, un détail qui n'était pas à sa place, un maillon manquant. Rachel a plissé les yeux. « C'est donc ça qui bloque les génies de l'élite », murmura-t-elle, parlant presque au marqueur qui tournait maintenant entre ses doigts. Le doute est devenu instinct, et l'instinct s'est transformé en action. Avec des mains stables et des yeux perçants, elle a commencé à apporter de petits changements. Elle a corrigé un indice, repositionné une variable, un ajustement précis qui a réaligné le cœur de l'équation. 2 minutes, 3 au maximum. Rachel a reculé et a regardé. « Fait, résolu », dit-elle doucement, n'y croyant presque pas. Et puis Robert Phillips est entré. Ses yeux habituellement vifs semblaient maintenant encore plus irrités. Il a marché jusqu'au milieu de la pièce et s'est arrêté en voyant le tableau. Quelque chose était différent. Il a plissé les yeux. Qui a touché au calcul? Rachel s'est figée. Elle tenait toujours le capuchon du marqueur. « C'est moi ». Robert s'est tourné vers elle comme s'il venait d'entendre quelque chose d'absurde. « Vous ?»« Oui. » Il a cligné des yeux, stupéfait, a fait 3 pas en avant, les yeux rivés sur la nouvelle forme de l'équation. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre sa respiration devenir plus lourde. « Vous avez touché à ça en pensant que ça résoudrait le problème. »« Pas en pensant, je l'ai résolu, » a-t-elle répondu fermement. Robert n'a pas dit un mot. Il a sorti la tablette de sa veste, a ouvert le modèle d'IA et a commencé à entrer les données. Des lignes de code ont commencé à répondre. Il a comparé avec la version précédente, a lancé une simulation. Ses yeux se sont écarquillés, bien qu'il ait essayé de garder un visage impassible. « Ça », murmura-t-il, « ça fonctionne. » Rachel s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. « Mais si vous préférez, vous pouvez l'effacer. » Juste un gribouillage de secrétaire. Robert a levé les yeux. Ses yeux étaient maintenant fixés sur elle. Il n'y avait plus de scepticisme. Il y avait quelque chose de pire. L'incertitude. « Vous venez avec moi demain au laboratoire. 8 heures précises. Je veux que vous m'expliquiez exactement comment vous avez fait ça, mot pour mot. » Sans attendre de réponse, il s'est retourné et a quitté la pièce avec la même intensité qu'il y était entré. Rachel a regardé à nouveau le tableau, puis la porte, et a laissé échapper un petit rire en secouant la tête. « Je crois que je viens de pirater le cerveau de M. Glaçon. » Le lendemain matin, Rachel est arrivée au laboratoire à 8 heures précises, portant son dossier en cuir marron et un café qui semblait plus grand que sa tête. L'endroit était complètement différent de la salle de réunion où elle travaillait habituellement. Ici, tout respirait la technologie. Des moniteurs géants sur les murs, des équipements qu'elle ne pouvait même pas nommer et un silence qui coupait comme une lame. Robert se tenait au centre de la pièce.
entourée de toute l'équipe de scientifiques. 15 esprits brillants qui, 24 heures plus tôt, n'avaient pas pu résoudre un problème qu'elle avait résolu en 3 minutes. « Vous êtes pile à l'heure », a dit Robert sans un sourire. « Rachel, je veux que vous expliquiez à toute l'équipe comment vous avez résolu l'équation hier. » Rachel a regardé autour d'elle. Tous les visages dans la pièce étaient tournés vers elle, montrant un mélange de curiosité, de doute et peut-être même un peu d'embarras. Elle a pris une gorgée de son café. « Bonjour à tous », dit-elle avec un sourire sec. « Quelle pièce chaleureuse. Je peux sentir l'amour dans l'air. » Le docteur Williams, le directeur technique, s'est éclairci la gorge. « Mademoiselle Collins, Monsieur Phillips nous a dit que vous aviez apporté quelques modifications à l'équation. Nous aimerions comprendre votre processus de pensée. » Rachel a posé son dossier sur une table voisine et s'est tournée vers le tableau blanc, qui était toujours tel qu'elle l'avait laissé. « Mon processus, gloussa-t-elle doucement. Vous voulez vraiment savoir? »« Oui, » a dit Robert, les bras croisés. « Très bien. » Rachel a pointé le tableau. « Vous essayez de forcer une porte verrouillée alors que la clé était déjà dans la serrure. » L'un des plus jeunes scientifiques, David, a froncé les sourcils. « Que voulez-vous dire? »« Que regardez. » Rachel a pris un marqueur et a entouré une partie spécifique de l'équation. Vous étiez tellement concentré à compliquer les choses que vous en avez oublié les bases. Cette variable était au mauvais endroit. Il suffisait de la déplacer. Juste la déplacer. Le docteur Williams avait l'air dubitatif. Ça n'a pas de sens. Nous avons testé cette configuration des dizaines de fois. Ouais, a haussé les épaules Rachel. Mais vous l'avez testé de la mauvaise manière. La pièce est devenue silencieuse. Robert s'est avancé et a expliqué davantage. Rachel a soupiré et a mis ses mains sur ses hanches. Imaginez que vous essayez d'ouvrir une boîte de conserve avec un marteau. Techniquement, ça pourrait marcher, mais il existe un truc qui s'appelle un ouvre-boîte. Vous vous acharniez avec le marteau alors que vous auriez pu simplement l'ouvrir. Jennifer, l'une des scientifiques seniors, a croisé les bras. C'est une façon très simplifiée d'expliquer un problème complexe. Parfois, les réponses les plus simples sont celles qui fonctionnent, a répondu Rachel, prenant une autre gorgée de café. Mais si vous préférez continuer à marteler, je vais retourner à mon bureau et vous laisser jouer avec vos chiffres. Robert l'observait attentivement, chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles. Quelque chose chez elle l'agaçait et le fascinait à la fois. « Docteur Williams, dit-il, les yeux toujours sur Rachel. Vérifiez à nouveau ses calculs. » Le directeur technique a soupiré, s'est dirigé vers l'ordinateur, a entré les données, a lancé les simulations, les a vérifiées 3 fois. Quand il s'est retourné, son visage avait l'air différent. Les calculs sont corrects. Pas seulement corrects, ils sont élégants. Rachel a souri et a fait une petite révérence. « Merci, docteur. Je vais ajouter ça à mon CV. Élégante avec les équations. » Robert a senti un mélange d'irritation et de curiosité grandir dans sa poitrine. Comment une secrétaire pouvait-elle résoudre en quelques minutes ce qu'une équipe entière de génies n'avait pas réussi à déchiffrer en des semaines? « Très bien, dit-il, la voix calme. Vous rejoindrez le projet. »« Je crois. » Rachel s'est presque étouffée avec son café, temporairement en tant qu'assistante d'observation. La pièce s'est remplie de chuchotements. Rachel a regardé autour d'elle, réalisant qu'elle n'était pas la seule surprise. « Assistante d'observation », a-t-elle répété. « Donc, je m'assois ici et je vous regarde travailler. Cela signifie que vous assisterez aux réunions et donnerez votre avis lorsque ce sera nécessaire », a répondu Robert. « L'entreprise a besoin de comprendre comment votre esprit fonctionne. » Rachel a ri. « Mon esprit fonctionne comme celui de n'importe qui d'autre. C'est juste vous qui compliquez trop les choses. » Le docteur Williams s'est avancé. « Mademoiselle Collins, avez-vous une formation en mathématiques, en ingénierie, en informatique? »« J'ai un diplôme d'études secondaires et 2 ans d'école de commerce, » a-t-elle répondu sans la moindre honte. J'ai abandonné pour travailler. Le silence est revenu. Rachel sentait tout le monde la dévisager, comme si elle était une créature rare. « Écoutez, » dit-elle en posant son café sur la table. « Je rejoindrai le projet, mais j'ai quelques conditions. » Robert a haussé un sourcil. « Des conditions? Premièrement, je continue de porter mes vêtements habituels. Je ne vais pas faire semblant d'être une scientifique en blouse de laboratoire. Deuxièmement, je m'en tiens à mes horaires habituels de secrétaire. Ce projet est un extra. Troisièmement, si quelqu'un ici me traite comme si j'étais stupide simplement parce que je n'ai pas de doctorat, je retournerai directement à mon bureau et vous laisserai avec vos équations élégantes.
La pièce est tombée dans un silence complet. Rachel a croisé les bras et a attendu. Robert a étudié son visage pendant quelques secondes. Il y avait là de la détermination et une confiance qu'il n'avait pas attendue. « J'accepte vos conditions », a-t-il finalement dit. Le docteur Williams semblait sur le point de protester, mais Robert l'a arrêté d'un simple regard. « À partir de maintenant, Mademoiselle Collins assistera à toutes les réunions du projet. Je veux des rapports quotidiens sur ses progrès. » Rachel a attrapé son dossier et a adressé un sourire enjoué. « Génial! Puisque nous sommes coéquipiers maintenant, puis-je faire une suggestion? Allez-y. Avez-vous déjà essayé de simplement prendre une grande inspiration et de ne pas tout suranalyser? Parfois, la réponse est juste sous votre nez. » Sur ce, elle a quitté la pièce, laissant derrière elle un groupe de scientifiques perplexes et un PDG qui ne savait pas s'il était agacé ou impressionné. Le docteur Williams s'est approché de Robert. « Vous êtes sûr de ça, patron? » Elle est différente. Robert continuait de regarder la porte par où Rachel venait de sortir. « C'est exactement pour ça qu'elle est là, Williams. Parfois, la différence est ce dont nous avons besoin. » Il s'est tourné vers l'équipe. « Réunion à 14 heures. Je veux que tout le monde soit prêt et je veux Mademoiselle Collins à la table. » Alors que l'équipe commençait à partir, Robert est resté en arrière, fixant le tableau où Rachel avait fait ses changements élégants. Pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement curieux à propos de quelqu'un, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. 3 semaines plus tard, Rachel était déjà devenue une présence régulière aux réunions de Philips Tech. Elle s'asseyait toujours sur la même chaise, au coin de la table avec son bloc-notes et un stylo qu'elle aimait faire tourner entre ses doigts quand elle réfléchissait. Ce qui avait commencé comme une expérience temporaire se transformait en quelque chose que personne n'attendait. Elle faisait réellement une différence. Les problèmes dans l'interface d'apprentissage, a expliqué le Dr Williams en montrant un ensemble de graphiques à l'écran. L'IA ne peut pas traiter des données contradictoires sans rester bloquée dans une boucle. Toute l'équipe regardait les chiffres en fronçant les sourcils. 15 minutes de discussion technique n'avaient mené nulle part. Rachel a cessé de faire tourner son stylo et a levé la main. « Puis-je poser une question idiote ?» Robert, appuyé contre le mur, lui a fait signe de continuer. « Pourquoi ne pas simplement apprendre à l'IA à dire « je ne sais pas » ?» Silence. « Que voulez-vous dire ?» a demandé Jennifer. « Eh bien, Rachel s'est penchée en avant. Quand un enfant ne sait pas quelque chose, il dit « je ne sais pas » et il demande à quelqu'un. Il ne se fiche pas. Pourquoi la machine ne pourrait-elle pas faire la même chose? Le Dr Williams a cligné des yeux plusieurs fois. « Vous suggérez que nous créions un protocole d'incertitude déclaré. Je suggère que vous arrêtiez d'essayer de rendre la machine plus intelligente que les humains et que vous la laissiez être honnête sur ce qu'elle ne peut pas faire. » David, le plus jeune scientifique de l'équipe, a frappé la table. « C'est brillant. Simple mais brillant. » Rachel a souri. « Merci. Puis-je retourner à faire tourner mon stylo maintenant ?» De petits rires ont résonné dans la pièce. Robert observait depuis son coin, essayant de comprendre comment elle rendait tout cela si facile et comment elle pouvait faire rire l'équipe, même pendant des discussions tendues. Dans les semaines qui ont suivi, ce schéma s'est répété. Rachel continuait de trouver des solutions simples à des problèmes complexes, toujours avec une touche d'humour qui allégeait l'atmosphère. Robert, sans s'en rendre compte, a commencé à remarquer des détails qu'il n'aurait pas dû, comme la façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle était concentrée, comment ses yeux s'illuminaient quand elle avait une idée, comment elle ne tressaillait pas quand il la fixait, mais croisait son regard avec un demi-sourire qui, d'une manière ou d'une autre, le faisait se sentir à la fois irrité et intrigué. « Monsieur Phillips. » Le Dr Williams l'a ramené à la réalité. « Que pensez-vous de la suggestion de Rachel concernant le protocole adaptatif ?» Robert a cligné des yeux et a regardé Rachel qui le fixait avec un sourcil levé. « Désolé, pourriez-vous répéter ?»« J'ai dit, » a parlé lentement Rachel, comme si elle expliquait à un enfant que nous devrions peut-être tester le nouveau protocole dans un environnement contrôlé avant de le déployer sur le système principal. Mais on dirait que vous pensiez à quelque chose de plus important. Je prêtais attention. Bien sûr que oui. Je parie que vous pouvez répéter tout ce que j'ai dit au cours des 5 dernières minutes. Robert la fixa, agacé contre lui-même d'avoir été distrait. Allez-y et mettez en œuvre le protocole dans l'environnement de test. Sujet suivant. Rachel a souri et a recommencé à faire tourner son stylo, clairement satisfaite de l'avoir pris au dépourvu. Les choses ont atteint un point critique le vendredi, lorsque le Dr Williams a annoncé
qu'il y aurait un dîner d'équipe dans un restaurant chic du centre-ville de Boston. C'est pour célébrer les progrès du projet, a-t-il expliqué. Tout le monde est invité. Tenue de soirée exigée. Rachel a regardé sa blouse simple et son pantalon noir. Tenue de soirée. Tenue de soirée ou tenue de soirée pour quelqu'un avec un salaire de secrétaire? Tenue de soirée, a répondu Jennifer, comme pour un événement d'entreprise. Parfait. Je viendrai en pyjama alors. Rachel, le docteur Williams a ri. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose d'approprié. Vous avez une foi touchante en ma garde-robe, docteur. La vérité, c'est que Rachel était inquiète. Elle n'avait rien qui se rapprochait d'une tenue de soirée pour un dîner d'entreprise. Elle a passé le samedi après-midi à appeler sa sœur cadette, Sarah, qui étudiait le droit dans une autre ville. « Emprunte quelque chose à ta colocataire », a suggéré Sarah. « Ce n'est pas la première fois que tu dois improviser. Sarah, je ne peux pas arriver en ayant l'air d'une stagiaire de cabinet d'avocat. Pourquoi pas? Tu es essentiellement une stagiaire de laboratoire maintenant. Merci pour le soutien moral. » Finalement, la voisine de l'appartement d'à côté, une enseignante nommée Linda, lui a prêté une robe bleu marine qui était chic sans être tape à l'œil. Rachel avait l'air complètement différente. Quand elle est arrivée au restaurant le lundi soir, il y a eu un moment de silence gêné. Elle ne ressemblait en rien à la secrétaire qu'ils connaissaient tous. Rachel, David l'a reconnue en premier. « Waouh, tu as l'air différente. Merci, je prendrai ça comme un compliment. » Robert l'a vue entrer et a senti quelque chose d'étrange dans son estomac. Ce n'était pas seulement la robe, c'était la façon dont elle se tenait, comme si elle était à sa place, même si elle savait qu'elle ne l'était pas. Le restaurant était élégant, avec des tables en bois sombre et des bougies allumées. Rachel a regardé autour d'elle, impressionnée. Quel bel endroit! Combien coûte une salade ici? Autant que ma facture d'électricité. Ne vous inquiétez pas, a ri le docteur Williams. L'entreprise paie. Oh, alors je prendrai le homard. Le maître d'hôtel s'est approché du groupe, souriant professionnellement. « Bonsoir, table 4. » Il s'est arrêté en voyant Rachel. « Désolé, madame. Vous vous joignez à ce groupe ou vous avez votre propre réservation? »« Je suis avec eux, » a répondu Rachel en montrant l'équipe. Le maître d'hôtel avait l'air un peu confus. « Je vois. Et vous êtes ?»« Rachel Collins. Je travaille chez Philips Tech. »« Ah, parfait. Et quel est votre poste dans l'entreprise, si vous me permettez de demander ?» Rachel a ouvert la bouche pour répondre, mais le docteur Williams a parlé le premier. Mademoiselle Collins est notre nouvelle consultante spécialisée en solutions innovantes. Rachel l'a regardée, surprise, mais ne l'a pas corrigée. Excellent. Le maître d'hôtel a souri encore plus. Par ici, s'il vous plaît. Alors qu'ils se dirigeaient vers la table, Rachel a chuchoté au docteur Williams. Consultante spécialisée. Vraiment. Je pensais que ça sonnait mieux que secrétaire qui résout les problèmes que les docteurs ne peuvent pas. Vous avez raison, c'est beaucoup plus classe. Pendant le dîner, la confusion n'a fait que grandir. Le serveur a traité Rachel avec un soin particulier, supposant qu'elle était une dirigeante importante. D'autres clients du restaurant jetèrent des regards à leur table, clairement curieux de cette femme mystérieuse, dînant avec l'équipe de Philips Tech. « C'est embarrassant », a murmuré Rachel à Jennifer, qui était assise à côté d'elle. « Pourquoi ? Tu t'en sors très bien. Je fais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Tu ne fais pas semblant. Tu es juste toi-même. Moi-même n'emprunte pas de robe, ni ne mange dans des endroits où une salade coûte 50 $. Robert, qui était assis en face d'elle, ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle gérait tout, complètement honnête sur son malaise, mais posée et spirituelle. « Rachel, dit-il soudainement, que pensez-vous du projet jusqu'à présent ? Je pense que vous compliquez tous beaucoup trop les choses, dit-elle en coupant un morceau de saumon. Mais vous vous améliorez. Au cours des 2 dernières semaines, vous avez passé moins de temps à débattre de théories impossibles et plus de temps à tester des solutions pratiques. C'est un progrès. Et qu'est-ce qui, selon vous, a causé ce changement? Rachel le regarda un instant, sentant qu'il y avait plus derrière la question. Peut-être que vous avez finalement réalisé que la réponse la plus compliquée n'est pas toujours la bonne, ou peut-être que nous avons juste eu une nouvelle perspective dans l'équipe. Ça aussi. Le reste du dîner s'est déroulé sans peur, mais alors qu'il partait, une femme bien habillée s'est approchée de la table. « Excusez-moi, dit-elle en s'adressant directement à Rachel. N'êtes-vous pas la nouvelle directrice de l'innovation chez Philips Tech ?» Rachel s'est presque étouffée avec son eau. « Non, je suis. »
Elle jeta un coup d'œil à Robert, qui avait l'air amusé. « Que je travaille là-bas, mais je ne suis pas directrice. »« Oh, c'est dommage. J'ai entendu dire qu'ils avaient embauché une jeune femme brillante pour secouer les choses dans le département. Je pensais que c'était vous. » Après que la femme se soit éloignée, Rachel s'est tournée vers le groupe. « Vous voyez, c'est pour ça que je ne devrais pas porter de vêtements empruntés. Les gens commencent à me prendre pour quelqu'un d'important. »« Qui a dit que vous n'êtes pas importante ?» demanda Robert, sa voix plus sérieuse que d'habitude. Rachel le regarda, surprise par son ton. Pendant un instant, il y eut quelque chose dans l'air entre eux que personne d'autre ne semblait remarquer. « Eh bien, dit-elle finalement, si je suis importante, j'espère que ça vient avec une augmentation. » Le moment s'est estompé dans les rires, mais Robert a continué à la regarder alors qu'il sortait, se demandant quand exactement cette secrétaire à l'esprit vif avait commencé à prendre autant de place dans ses pensées. Le jeudi suivant, Rachel quittait le laboratoire avec une pile de rapports lorsque Robert est entré dans l'ascenseur en même temps. Il était presque 19h et le bâtiment était presque vide. « Vous travaillez encore tard ?» a-t-il demandé en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. « Quelqu'un doit bien nettoyer le désordre que vous, les scientifiques, faites, » a répondu Rachel en ajustant les papiers dans ses bras. « Apparemment, les génies ne savent pas classer des documents. Vous auriez pu demander à quelqu'un de l'équipe de le faire. » « J'aurais pu, mais alors j'aurais manqué l'occasion de me plaindre. » Robert a presque souri. Presque. L'ascenseur a commencé à descendre normalement jusqu'au 10e étage, où il a soudainement eu une secousse et s'est arrêté complètement. Les lumières ont clignoté 2 fois et se sont éteintes, ne laissant que l'éclairage de secours. « Ça ne peut pas arriver », marmonna Rachel en regardant le panneau de commande. Robert a appuyé plusieurs fois sur le bouton d'urgence. Rien. Il a essayé l'interphone. Silence total. « Parfait », dit-il en sortant son téléphone de sa poche. Pas de réseau. Rachel a également vérifié son téléphone. Pas de réseau ici non plus. Génial. Je suis coincé dans un ascenseur avec l'homme le plus sympathique de Boston. Je ne suis pas antipathique. Bien sûr que non. Vous êtes l'image même de la joie et de la chaleur. Robert la regarda. Votre sarcasme n'aide pas. Et votre personnalité ensoleillée non plus. Ils sont restés assis en silence pendant quelques minutes, chacun essayant de trouver un moyen de sortir. Rachel s'est assise par terre, le dos appuyé contre le mur. « Eh bien, au moins, j'ai de la compagnie, dit-elle. Ça pourrait être pire. Je pourrais être coincée avec quelqu'un qui ne s'arrête jamais de parler. » « Vous ne vous arrêtez jamais de parler. » Touché. Robert est resté debout, clairement mal à l'aise avec la situation. Il n'était pas le genre de personne qui gérait bien les surprises ou le manque de contrôle. « Vous allez rester debout là pendant les 2 prochaines heures ?» a demandé Rachel. « 2 heures? Je suis optimiste. Ça pourrait être toute la nuit. »« Ça ne peut pas arriver. J'ai une conférence téléphonique à 20h. » Rachel a ri. « On dirait que vous allez devoir la reprogrammer, patron. » Robert a passé une main dans ses cheveux, frustré. Finalement, il s'est assis par terre, du côté opposé à elle. C'est ridicule. Quoi? Être coincé dans un ascenseur ou devoir s'asseoir par terre comme une personne normale? Les deux. Bienvenue dans le monde réel, monsieur Phillips. Parfois, les choses échappent à tout contrôle. Je n'aime pas quand les choses échappent à tout contrôle. J'ai remarqué, vous n'êtes pas exactement subtil à ce sujet. Ils se sont de nouveau tus. Rachel a trié ses papiers, essayant de les organiser. Robert fixait le plafond comme s'il pouvait y percer un trou avec son esprit. « Puis-je vous demander quelque chose ?» a dit Rachel après quelques minutes. « Allez-y. »« Pourquoi êtes-vous si intense ?» Robert la regarda. « Intense ? Vous savez, toujours sérieux, toujours en contrôle, ayant toujours l'air de calculer votre prochain mouvement. Vous ne vous détendez jamais. Je me détends quand vous dormez. Je me détends quand c'est nécessaire. » Rachel a ri. « Ce n'est pas se détendre, c'est planifier du temps de relaxation. » Et quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que vous vivez comme si vous étiez constamment jugé, comme si vous deviez prouver quelque chose tout le temps. Robert est resté silencieux un moment. Quelque chose dans sa façon de le dire a fait mouche. Peut-être parce que je suis constamment jugé. Par qui? Tout le monde. L'entreprise, les investisseurs, les employés. Et par vous-même. Robert la regarda. C'était une question simple, mais elle le mettait mal à l'aise. Surtout par moi-même. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Mon père a toujours été clair sur le fait que le succès n'était pas une option. C'était obligatoire. Rachel a incliné la tête.
Que voulez-vous dire » Robert a soupiré. Il n'avait pas l'habitude de parler de sa vie personnelle, surtout pas avec des employés. Mais quelque chose dans le fait d'être piégé dans un ascenseur sombre rendait acceptable de baisser sa garde. Mon père a bâti un petit empire financier. Quand j'étais enfant, il me disait toujours que je devais être meilleur que lui, plus intelligent, plus performant, plus concentré. Les sentiments étaient des distractions. Les relations étaient des risques inutiles. Quelle philosophie de vie joyeuse. Ça a fonctionné, regardez où je suis aujourd'hui. Coincé dans un ascenseur en panne à parler à votre secrétaire. Robert a presque souri. Pas exactement comment j'imaginais mon jeudi soir. Et comment l'imaginiez-vous? En travaillant. Toujours en travaillant. Rachel a secoué la tête. C'est triste, vous savez ce qu'il laisse? Vous avez une entreprise prospère, de l'argent, du pouvoir, et votre idée d'une soirée parfaite est de travailler seul au bureau. Et quelle est votre idée d'une soirée parfaite? Rachel a réfléchi un moment. Tout ce qui implique de rire avec des gens que j'aime. Peut-être regarder un mauvais film et s'en moquer, ou cuisiner quelque chose de bon et manger trop. Des choses simples. Simples. Oui, vous devriez essayer un jour. Essayez quoi? Faire quelque chose juste parce que c'est amusant. Pas parce que ça rapporte de l'argent ou du statut ou tout autre bénéfice mesurable. Robert y a réfléchi. Et vous? Avez-vous toujours été aussi facile à vivre? Rachel a ri. Facile à vivre? Moi? Vous ne me connaissez pas du tout. Que voulez-vous dire? Je travaille à 2 emplois pour payer les études de ma sœur. Je vis dans un appartement qui peut à peine contenir une personne parce que c'est tout ce que je peux me permettre. J'emprunte des vêtements pour les dîners d'entreprise. Ma vie est un désordre constant. Mais vous semblez contente. Parce que je le suis, la plupart du temps. Comment? Parce que j'ai choisi les complications de ma vie. J'ai choisi de travailler plus pour aider Sarah. J'ai choisi de vivre dans un petit appartement pour économiser de l'argent. J'ai choisi d'être ici, dans cette entreprise, en essayant de faire une différence. Et quand vous ne choisissez pas comme maintenant, coincé dans cet ascenseur avec vous? Exactement. Rachel a haussé les épaules. Alors je fais de mon mieux avec la situation et j'essaie d'y trouver quelque chose de drôle. Qu'a-t-il de drôle à être coincé dans un ascenseur? Eh bien, c'est la première vraie conversation que nous avons eue depuis que j'ai commencé à travailler ici. Il a fallu une panne de courant pour que vous vous souveniez que je suis une personne. Robert la regarda vraiment, peut-être pour la première fois. Elle était assise par terre dans un ascenseur en panne, les cheveux légèrement en désordre et un sourire ironique sur le visage. Et pourtant, elle avait l'air complètement à l'aise. Vous n'avez peur de rien, n'est-ce pas? J'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur de ne pas pouvoir aider ma sœur à réaliser son rêve. J'ai peur de passer toute ma vie à être sous-estimé. J'ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que j'ai perdu trop de temps à être pragmatique et que j'ai oublié de vivre. Mais vous ne le montrez pas. Parce que montrer sa peur n'a jamais aidé personne. Il vaut mieux rire des situations difficiles que pleurer dessus. Robert a senti quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. C'était comme si quelque chose de gelé en lui avait commencé à fondre. Vous êtes inattendu. Merci. Je prendrai ça comme un compliment. C'en était un. Ils se sont regardés pendant un moment qui a semblé durer plus longtemps qu'il n'aurait dû. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension différente des plaisanteries habituelles entre eux. Robert s'est légèrement penché en avant et Rachel n'a pas détourné le regard. « Rachel !» commença-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Oui !» Il se rapprochait et elle ne reculait pas. Son cœur battait plus vite. Et elle pouvait voir qu'il luttait contre quelque chose dans sa propre tête. Je sais. Il s'est arrêté à quelques centimètres de son visage. Soudain, les lumières se sont rallumées. L'ascenseur a eu une secousse et a recommencé à bouger. Le moment s'est dissous instantanément. Robert s'est reculé, passant une main dans ses cheveux, clairement embarrassés. Rachel a cligné des yeux plusieurs fois, essayant de traiter ce qui avait failli se passer. « On dirait que nous sommes de retour en service normal », dit-elle, la voix légèrement tremblante. On dirait bien. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée et les portes se sont ouvertes. Robert s'est levé rapidement et lui a offert sa main pour l'aider à se relever. Quand leurs mains se sont touchées, ils ont tous les deux ressenti une sorte de choc électrique. « Merci » murmura Rachel. « De rien. » Ils sont sortis de l'ascenseur en silence. Dans le hall, ils se sont arrêtés et se sont regardés, ne sachant pas trop quoi dire. «
Eh bien, dit finalement Rachel, c'était une expérience intéressante. Oui, ça l'était. À demain, alors. À demain. Rachel a commencé à marcher vers la sortie, mais s'est arrêtée et s'est retournée. Robert, à propos de ce que vous avez dit sur votre père et sur le succès, vous savez que vous n'avez rien à prouver à personne, n'est-ce pas? Robert la regarda longuement. Bonne nuit, Rachel. Bonne nuit. Elle a quitté le bâtiment et Robert est resté dans le hall, la regardant à travers les portes vitrées jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule à l'extérieur. Pour la première fois depuis des années, il n'était sûr de rien. Le vendredi matin, Rachel est arrivée au bureau comme d'habitude, portant son café et avec une expression légèrement plus lumineuse que la normale. La conversation dans l'ascenseur la veille avait créé une atmosphère différente entre elle et Robert. Et même sans comprendre pleinement ce qui s'était passé, elle se sentait pleine d'espoir. Ce sentiment a duré exactement 15 minutes. Jennifer est arrivée en courant dans le couloir, le visage pâle et une tablette à la main. « Rachel, tu dois voir ça », dit-elle sans même dire bonjour. « Bonjour à toi aussi, Jennifer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a piraté notre système. Pire, bien pire. » Jennifer lui a tendu la tablette. Sur l'écran, il y avait un article du Boston Business Journal avec le titre « Une secrétaire sans diplôme universitaire résout un problème que 15 docteurs ne pouvaient pas résoudre chez Philips Tech. » Rachel a senti son estomac se nouer. Comment ont-ils découvert ça? Quelqu'un a fait une fuite. L'article contient des détails que seuls des initiés pourraient connaître. Rachel a lu rapidement. L'article n'était pas exactement méchant, mais son ton était condescendant, la traitant comme une curiosité, une anomalie intéressante. Pire encore, il mentionnait ses origines modestes et son manque de qualifications académiques appropriées. « Ça va causer des problèmes », a murmuré Jennifer. C'est déjà le cas. Les deux se sont précipités au laboratoire où toute l'équipe était rassemblée autour d'un ordinateur. Le docteur Williams a regardé Rachel avec un mélange d'inquiétude et d'embarras. « Rachel, je suis désolée. Nous ne savons pas comment cela a fuité. Laissez-moi deviner, dit-elle en s'approchant de l'écran. Ça a empiré. » David a pointé le moniteur où plusieurs onglets étaient ouverts. L'article avait été republié par 3 sites web de technologie et, les médias sociaux ont explosé. Rachel a regardé les commentaires et a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La plupart étaient durs et pleins de préjugés. C'est la qualité des experts chez Philips Tech maintenant. Un concierge qui résout des problèmes d'IA, quelle blague! Probablement juste de la chance. N'importe qui peut deviner la bonne réponse parfois. Philips Tech doit être désespéré pour embaucher n'importe qui. Il y avait des commentaires pires, certains remettant en question ses capacités, d'autres se moquant de son apparence, et certains qui étaient simplement méchants sans raison. « Les gars », a dit Rachel forçant un sourire. « Vous savez, j'ai entendu pire, non? Je ne vais pas m'effondrer à cause de quelques commentaires en ligne. » Mais même en parlant, elle sentait le poids de chaque mot cruel. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était à propos de tous ceux comme elle, des gens sans diplôme prestigieux, mais avec quelque chose de précieux à offrir. Robert est entré dans le laboratoire à ce moment-là, clairement en colère. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment des informations confidentielles de l'entreprise se sont retrouvées dans un article de presse? Patron, a commencé le docteur Williams, nous essayons de découvrir. Je ne veux pas d'excuses. Je veux des solutions. Il a regardé Rachel. Je suis désolé pour ça. Je poursuivrai le journal en justice si nécessaire. Vous ne poursuivrez personne, a dit Rachel, surprenant tout le monde. Que voulez-vous dire? Ils n'ont rien publié de faux. Je suis vraiment une secrétaire sans diplôme universitaire. J'ai vraiment résolu un problème que les docteurs ne pouvaient pas. Ce sont des faits, mais le ton de l'article, le ton est leur problème, pas le nôtre. Et les poursuivre ne fera qu'attirer plus d'attention sur l'histoire. Robert la fixa, clairement frustré qu'elle ne le laisse pas régler la situation. Rachel, ça va passer. Dans une semaine, personne ne s'en souviendra même. Oh, ils s'en souviendront, a-t-elle répondu. Mais ce n'est pas le problème. Alors, quel est-il? Rachel a regardé autour de la pièce tous les visages qui la regardaient avec un mélange de pitié et de malaise. Le problème, c'est que vous me regardez tous comme si j'étais une victime qui a besoin d'être protégée. Comme si je ne pouvais pas gérer ça toute seule. Ce n'est pas vrai, a dit Jennifer. Si, ça le laisse. Vous avez pitié de moi. Pauvre petite secrétaire harcelée par Internet. Robert s'est avancé. Rachel, il est normal que nous nous inquiétions. Tu fais partie de l'équipe. Vraiment? Elle l'a regardé droit dans les yeux.
Parce qu'hier, vous me traitiez tous comme un petit mystère amusant et aujourd'hui comme un enfant qui a besoin d'être protégé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Alors pourquoi tout le monde marche sur des œufs autour de moi? Pourquoi personne ne plaisante comme d'habitude? Pourquoi pensez-vous que je ne peux pas supporter un peu de critique? La pièce était lourde de silence. Rachel avait raison et tout le monde le savait. Écoutez, a-t-elle poursuivi, sa voix plus calme maintenant. J'apprécie l'inquiétude, vraiment, mais je n'ai pas besoin que vous me défendiez. J'ai besoin que vous me voyiez comme une égale. Robert a froncé les sourcils. C'est comme ça que je te vois. Non, Robert, tu me vois comme une énigme à déchiffrer, un cas intéressant à résoudre, mais pas comme une collègue. Ce n'est pas... Si, ça l'est. Et tu sais comment je le sais? Parce que si c'était le docteur Williams qui était attaqué en ligne, tu ne proposerais pas de poursuivre le journal en justice. Tu lui dirais simplement d'ignorer et de passer à autre chose. Robert a ouvert la bouche pour objecter, puis l'a refermée. Elle avait raison. Alors, que veux-tu que je fasse? A-t-il demandé. Je veux que tu arrêtes d'essayer de me sauver et que tu commences à me traiter comme quelqu'un qui peut se sauver elle-même. La tension dans la pièce était palpable. David s'est éclairci la gorge. Rachel, peut-être devrions-nous tenir une réunion d'équipe pour parler de la manière de gérer ça. Non, dit-elle en attrapant son sac. Tenez la réunion. Je rentre chez moi. Maintenant? M'a demandé le docteur Williams. Mais nous avons la présentation lundi. Vous devrez la faire sans moi. Robert s'est avancé alarmé. Rachel, tu ne peux pas simplement partir. Si, je peux et je le ferai. J'ai besoin de quelques jours pour réfléchir. Réfléchir à quoi? À savoir si ça vaut la peine de continuer à être traité comme une bête de foire au lieu d'une professionnelle. Personne ne te traite comme ça. Rachel a laissé échapper un rire sans aucune joie. Robert, ce matin, 3 personnes m'ont arrêté dans le couloir pour me demander si j'allais bien après l'article, comme si j'étais une figurine fragile qui pourrait se briser à tout moment. Hier soir, dans l'ascenseur, tu m'as parlé comme si j'étais une personne. Aujourd'hui, tu me traites comme une noble cause. Ce n'est pas ce que je... Si, ça l'est. Et j'en ai marre. Rachel s'est dirigée vers la porte mais s'est arrêtée avant de partir. Vous savez ce qui est drôle? Les commentaires en ligne ne m'ont pas fait aussi mal que la façon dont vous réagissez tous. Au moins, les trolls d'Internet sont honnêtes sur le fait de ne pas me prendre au sérieux. Sur ce, elle est sortie, laissant derrière elle un silence gêné. Robert est resté immobile pendant quelques secondes, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Puis il a couru après elle. Rachel attend. Elle était dans l'ascenseur appuyant sur le bouton de fermeture à plusieurs reprises. Rachel. Qu'est-ce que tu veux, Robert? Tu as raison sur tout. La porte de l'ascenseur a commencé à se fermer. Je sais que j'ai raison, dit-elle. C'est pourquoi je pars. Robert a mis sa main dans la porte pour l'empêcher de se fermer. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être pour de bon. Tu ne peux pas. Je peux. Et je le ferai. Elle a doucement retiré sa main de la porte et a appuyé à nouveau sur le bouton. Rachel, nous avons besoin de toi. Vous avez besoin de mes idées, pas de moi. Ce sont 2 choses différentes. Non, ce ne sont pas. Si, ça l'est. Et jusqu'à ce que tu comprennes la différence, il vaut mieux que je reste à l'écart. Les portes se sont fermées, laissant Robert seul dans le couloir. Dans les jours qui ont suivi, l'absence de Rachel a été ressentie par toute l'équipe. Pas seulement parce que ses contributions manquaient, mais parce que l'atmosphère dans le laboratoire avait complètement changé. Les réunions étaient plus tendues, les solutions moins créatives, et il y avait un sentiment général que quelque chose d'important manquait. Robert a essayé de l'appeler 2 fois, mais elle n'a pas répondu. Le docteur Williams a suggéré d'envoyer des fleurs, mais Robert savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Mardi, Jennifer l'a trouvée en train de regarder par la fenêtre, vers le parking. Elle n'est pas encore revenue. Non. Tu vas la chercher? Robert a soupiré. Elle a été assez claire sur le fait qu'elle ne voulait pas être traitée comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Mais elle te manque. Ce n'était pas une question. Jennifer avait remarqué à quel point Robert avait été distrait. Comment il regardait la chaise vide de Rachel pendant les réunions. Comment son expression était devenue encore plus sombre que d'habitude. Elle manque à tout le monde, a-t-il répondu, mais sa voix n'était pas convaincante. Robert, puis-je être honnête? Allez-y. Elle ne te manque pas en tant que collègue. Elle te manque en tant que... H. Robert a continué de regarder par la fenêtre sans répondre, mais Jennifer avait raison, et il le savait. La question était,
Qu'allait-il faire à ce sujet? Le lundi matin, une semaine après l'incident, Robert était dans la salle de réunion à préparer des documents pour la présentation la plus importante du trimestre. Les investisseurs de Harrison Capital arriveraient dans 2 heures, et le projet dépendait de cette réunion. Il avait passé tout le week-end à revoir des chiffres, des graphiques et des projections, essayant de compenser l'absence de Rachel par un surcroît de travail. Toute l'équipe était nerveuse. Le Dr Williams est arrivé plus tôt que d'habitude. Jennifer avait révisé la présentation 3 fois et David faisait les 100 pas comme un animal en cage. « Êtes-vous sûr que nous pouvons faire ça sans elle ?» a demandé David pour la 5e fois en 20 minutes. « Nous devrons le faire », a répondu Robert, bien que sa propre confiance soit ébranlée. Au cours des derniers jours, il avait réalisé à quel point il comptait sur la perspective unique de Rachel. Sans elle, les solutions semblaient plus compliquées, les explications moins claires, et il y avait un manque d'énergie créative qu'il ne savait pas comment remplacer. « Les investisseurs sont connus pour être exigeants », a déclaré nerveusement le Dr Williams en ajustant ses lunettes. « Et ils aiment remettre en question chaque détail. C'est exactement pourquoi nous devons être prêts à tout », a déclaré Robert, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. C'est alors que la porte de la salle de réunion s'est ouverte et que Rachel est entrée comme si de rien n'était. « Bonjour à tous. J'espère que je ne suis pas en retard pour la réunion la plus importante du trimestre. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout le monde la regardait comme s'il voyait un fantôme. « Rachel !» Le Dr Williams a été le premier à parler. « Tu es de retour ?» On dirait bien, à moins que ce ne soit une hallucination collective. Elle a posé son sac sur la chaise et a regardé autour de la pièce. « Waouh, quelle ambiance morose! Les investisseurs sont-ils déjà arrivés et ont-ils tout rejeté ?» Robert la fixa, essayant de gérer le mélange de soulagement et de confusion qu'il ressentait en même temps. « Tu as disparu pendant toute une semaine. » « Je n'ai pas disparu. J'ai pris quelques jours pour réfléchir. » Elle a tiré une chaise et s'est assise. « Et je suis arrivé à des conclusions intéressantes. »« Comme quoi ?» a demandé Jennifer. « Comme le fait que vous avez tous vraiment besoin de moi. » Rachel a souri. « Je n'essaie pas de me vanter, mais d'après ce que j'ai entendu dans le couloir, la semaine n'a pas été exactement productive. » David a ri nerveusement. « C'était un peu difficile. Je peux imaginer. » Rachel a regardé Robert. « Et vous? Avez-vous survécu sans quelqu'un pour contredire vos idées brillantes? »« À peine, » a-t-il admis. Et il y avait quelque chose dans sa voix qu'elle n'attendait pas. La sincérité. « Eh bien, je suis là maintenant et j'ai quelques idées sur la façon d'améliorer la présentation. » Rachel a interrompu le Dr Williams. « La présentation est déjà faite. Les investisseurs arrivent dans moins de 2 heures. » 2 heures. Elle a regardé l'horloge. « Parfait. Juste assez de temps pour faire quelques ajustements. » « Quel genre d'ajustements ?» a demandé Robert, intrigué. Malgré sa prudence, Rachel s'est levée et s'est dirigée vers le tableau blanc où les points principaux de la présentation étaient listés. Premièrement, vous commencez par des chiffres. Erreur classique. Les investisseurs ne tombent pas amoureux des chiffres, ils tombent amoureux des histoires. « Quelle histoire ?» a demandé David. L'histoire de la façon dont une équipe brillante a résolu un problème impossible d'une manière que personne n'attendait. Elle a pris un marqueur et a commencé à dessiner. Deuxièmement, vous surexpliquez la technologie. Ils n'ont pas besoin de comprendre comment ça marche. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ça va rapporter de l'argent. Jennifer a froncé les sourcils. Mais ils poseront des questions techniques. Bien sûr qu'ils le feront et nous y répondrons. Mais pas avec 20 minutes d'explication d'algorithmes qu'ils ne comprendront pas. Rachel s'est tournée vers l'équipe. « Faites-moi confiance. J'ai passé la semaine dernière à faire des recherches sur Harrison Capital. Je sais exactement ce qu'ils veulent entendre. » Robert a croisé les bras. « Et vous avez fait ces recherches parce que même si j'étais en colère contre vous tous, je n'allais pas laisser cette entreprise perdre un contrat de plusieurs millions de dollars à cause d'une présentation mal structurée. » Elle a adressé un sourire malicieux. « Considérez ça comme mon cadeau d'excuse pour avoir disparu pendant la semaine la plus importante de l'année. » Au cours des 2 heures suivantes, Rachel a complètement transformé la présentation. Elle a réorganisé la structure, simplifié les graphiques, créé des analogies que même un enfant pourrait comprendre, et a répété avec l'équipe jusqu'à ce que tout le monde se sente en confiance. « Rappelez-vous, » dit-elle alors qu'ils attendaient à l'arrivée des investisseurs, « vous ne demandez pas d'argent. Vous offrez une opportunité unique. Il y a une différence.
Quand James Harrison et son équipe sont entrés dans la salle de réunion, Rachel a immédiatement senti le changement d'atmosphère. Ils avaient cette posture de personnes habituées à écouter des présentations et à les refuser avant même que le café ne refroidisse. « Monsieur Phillips ?» a salué Harrison Robert avec une poignée de main ferme. « J'ai entendu des choses intéressantes sur votre projet. Je suis sûr que vous serez encore plus intéressé après notre présentation, » a répondu Robert, conduisant le groupe à la table. Rachel a regardé les investisseurs prendre place. Ils étaient 3. Harrison, le leader, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris et des yeux perçants. Margaret Chen, une femme asiatique d'une 40aine d'années connue pour poser des questions qui faisaient transpirer les PDG. Et Thomas Wright, le jeune analyste qui semblait être là principalement pour prendre des notes et avoir l'air intimidant. « Avant de commencer, » a dit Harrison, « j'aimerais rencontrer toute l'équipe. » Robert a présenté tout le monde. Quand il est arrivé à Rachel, elle a remarqué une légère pause. « Et voici Rachel Collins, notre spécialiste en solutions innovantes. » Rachel a failli rire de la description, mais a gardé son sang-froid. « Ravi de vous rencontrer », a-t-elle dit en serrant la main de chaque investisseur. Margaret Chen l'a regardée avec curiosité. « Mademoiselle Collins, quelle est votre formation académique ?» La question que Rachel attendait, celle qui pourrait tout ruiner avant même qu'ils aient commencé. « J'ai un diplôme d'études secondaires et 2 ans d'école de commerce », m'a-t-elle répondu sans hésitation. « Mais ce qui me qualifie vraiment pour être ici, c'est le fait que j'ai résolu en 3 minutes un problème que 15 docteurs n'ont pas pu résoudre en 3 semaines. » La pièce est tombée dans le silence. Rachel a gardé son sourire, attendant la réaction. « Intéressant », a finalement dit Harrison. « J'ai hâte d'entendre cette histoire. » Robert a poussé un léger soupir de soulagement et a commencé la présentation. Il a suivi le script de Rachel à la lettre, commençant par l'histoire du problème impossible et comment l'équipe avait trouvé une solution inattendue. « Ce qui est intéressant, » a-t-il dit en cliquant sur la diapositive suivante, « c'est que parfois les meilleures solutions viennent de là où on s'y attend le moins. » Margaret Chen a interrompu. « Monsieur Phillips, puis-je demander spécifiquement ce que Mademoiselle Collins a apporté au projet ?» Rachel s'est penchée en avant. « Je peux répondre moi-même si cela ne vous dérange pas. »« Je vous en prie, » a dit Harrison, clairement intéressé. « Eh bien, » a commencé Rachel, pendant que l'équipe essayait de forcer une solution complexe sur ce qu'il supposait être un problème complexe, j'ai simplifié l'approche. Parfois, quand on est trop près d'un problème, on perd la perspective. J'ai offert le point de vue de quelqu'un de l'extérieur. « Pouvez-vous être plus spécifique ?» a demandé Thomas Wright, levant les yeux de ses notes pour la première fois. Rachel a souri. « Bien sûr. Imaginez que vous essayez d'ouvrir une porte verrouillée avec un marteau, un tournevis et un chalumeau. Vous passez des heures à essayer différentes combinaisons de ces outils. Je suis arrivé, j'ai tourné la poignée et la porte s'est ouverte. La porte n'était pas verrouillée, a demandé Margaret. Exactement. Tout le monde a supposé qu'elle l'était, mais personne n'a vraiment vérifié. Harrison a ri. C'est une excellente analogie. Est-ce que cela arrive souvent dans votre projet? Plus que nous ne voudrions l'admettre, a répondu le Dr Williams. Rachel a un talent particulier pour trouver des solutions simples à des problèmes complexes. Et croyez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez reproduire? A demandé Thomas. Ou comptez-vous entièrement sur une inspiration spontanée? Rachel s'est levée et s'est dirigée vers le tableau blanc. Puis-je montrer un exemple? Je vous en prie, a dit Harrison. Rachel a rapidement dessiné un problème d'optimisation que l'équipe avait résolu la semaine précédente. Ceci est apparu jeudi dernier. L'équipe a passé 6 heures à essayer d'optimiser un algorithme d'apprentissage. Elle a dessiné plusieurs tentatives de solutions. Elles étaient fonctionnelles mais inefficaces. « Et quelle a été votre solution ?» a demandé Margaret. J'ai demandé pourquoi nous devions optimiser l'algorithme au lieu d'utiliser simplement moins de données. Rachel a dessiné une version simplifiée. Quel résultat? Même performance, traitement 50% plus rapide. « Impressionnant, » a murmuré Harrison. « Ce qui est vraiment impressionnant, » a poursuivi Rachel, « c'est que ce type d'approche peut être systématisé. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une question de toujours se demander. Est-ce que nous compliquons trop les choses? » Thomas a pris plusieurs notes. « Mademoiselle Collins, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine sans formation technique? » « La nécessité, » a-t-elle répondu. « Honnêtement, j'avais besoin d'un travail et ils avaient besoin d'une secrétaire. Mais j'ai découvert que j'avais un don,
pour repérer les schémas et simplifier les problèmes. Et honnêtement, parfois, ne pas avoir de formation technique est un avantage. « Comment ça ?» a demandé Margaret. « Parce que je ne sais pas que certaines choses sont impossibles. Personne ne m'a appris que certains problèmes nécessitent des solutions complexes, alors j'essaie d'abord la plus simple. » Harrison s'est penché en avant. « Monsieur Phillips, quel est le rôle spécifique de Mademoiselle Collins à l'avenir dans le projet ?» Robert a regardé Rachel et elle a réalisé qu'il la laissait décider. « Je vais continuer à faire ce que je fais de mieux », a-t-elle dit, simplifié. Le compliqué et questionner l'inquestionnable. La présentation s'est poursuivie pendant encore 40 minutes, avec Rachel contribuant naturellement chaque fois que nécessaire. Elle a répondu aux questions avec honnêteté et humour, a créé des analogies qui rendaient les idées complexes faciles à comprendre, qui a montré une compréhension intuitive des affaires, qui a impressionné même l'équipe. Quand ce fut terminé, Harrison et son équipe sont sortis pour délibérer. L'attente était tendue, mais Rachel semblait calme. « Comment peux-tu être si détendu ?» a demandé David. « Parce que nous avons fait de notre mieux. Le reste ne dépend pas de nous. » 15 minutes plus tard, les investisseurs sont revenus. « Monsieur Phillips, a dit Harrison, nous avons une proposition pour vous. » Le cœur de Robert s'est accéléré. « Nous sommes prêts à investir 12 millions de dollars dans le projet, a poursuivi Harrison. Mais nous avons une condition. »« Quelle est-elle » a demandé Robert. Harrison a regardé directement Rachel. « Mademoiselle Collins doit être formellement impliquée dans le projet, non pas en tant qu'assistante ou observatrice, mais en tant que partie intégrante de l'équipe de direction. » Rachel a cligné des yeux, surprise. « Je ne suis pas sûr de comprendre. »« Vous comprenez parfaitement, » a souri Margaret. « Nous voulons que vous soyez officiellement responsable de veiller à ce que les solutions restent pratiques et réalisables, un rôle que nous pourrions appeler directrice de la simplification stratégique. » Rachel a regardé Robert, qui semblait tout aussi surpris qu'elle. « C'est inattendu, a-t-elle dit. « Mademoiselle Collins, a dit Harrison, en 30 ans d'investissement dans la technologie, j'ai rarement vu quelqu'un avec votre capacité à transformer la complexité en clarté. Cela vaut beaucoup. » Rachel a ri. « Eh bien, quand vous le présentez comme ça, j'accepte. » La pièce s'est remplie de sourires et de poignées de main. Alors que tout le monde célébrait, Robert s'est approché de Rachel. « Directrice de la simplification stratégique », a-t-il chuchoté. « Joli titre, tu ne trouves pas ?» a-t-elle chuchoté en retour. « Qu'apparemment ça vient avec une augmentation substantielle. » Rachel à propos de la semaine dernière, plus tard Robert. « Pour l'instant, célébrons le fait qu'une secrétaire sans diplôme universitaire vient d'apporter 12 millions de dollars à votre entreprise. » Elle s'est éloignée pour accepter les félicitations de l'équipe, laissant Robert seul avec ses pensées et le sentiment grandissant que sa vie venait de changer complètement. La célébration a commencé spontanément dans le laboratoire. Le Dr Williams avait acheté du champagne bon marché au magasin du coin. Jennifer a apporté des cupcakes du café et David a concocté une playlist sur l'ordinateur. Ce n'était pas exactement une fête glamour, mais il y avait une énergie contagieuse dans l'air. Un toast ? Le Dr Williams a levé un gobelet en plastique rempli de champagne à notre nouvelle directrice de la simplification stratégique. « Et aux 12 millions de dollars !» t'as ajouté David. « Et à la preuve que les diplômes ne sont pas tout », a ri Jennifer. Rachel a levé son propre gobelet, se sentant étrangement émue. « Un toast à vous tous pour m'avoir laissé être moi-même, même quand moi-même est un peu folle. »« Un peu », a dit Robert de son coin, et tout le monde a ri. La fête improvisée a duré environ 1 heure. Progressivement, les gens ont commencé à partir. Le Dr Williams avait prévu de dîner avec sa femme. Jennifer devait aller chercher son fils à l'école, et David avait un cours de guitare à 19 h. « Vous deux, vous restez pour fermer ?» a demandé le Dr Williams à Robert et Rachel. « Bien sûr », a répondu Robert. « Nous allons juste finir de ranger quelques trucs. »« Parfait. Et Rachel, félicitations encore. Tu mérites entièrement ce nouveau poste. » Quand la dernière personne est partie, Rachel et Robert se sont retrouvés seuls dans le laboratoire. La musique jouait toujours doucement, et des gobelets en plastique étaient éparpillés sur les tables. Rachel a commencé à nettoyer le désordre, fredonnant au son de la musique. « Tu n'as pas à faire ça, » a dit Robert. « L'équipe de nettoyage arrive dans 1 heure. »« Vieilles habitudes, » a-t-elle répondu en empilant les gobelets. « De plus, je ne suis pas encore habitué à tout ce truc de directrice. Ça pourrait prendre un certain temps. » Rachel. « Oui, à propos de ce que tu as dit la semaine dernière, tu avais raison.
Rachel a arrêté de ramasser les gobelets et l'a regardé. À propos de quelle partie? J'ai dit beaucoup de choses vraies ce jour-là. À propos du fait que je ne te voyais pas comme une égale. Oh, ça. Elle est retournée au rangement. Eh bien, pour être juste, tu t'es pas mal amélioré. C'est toi qui m'as rendu meilleur. Ce n'était pas moi. Tu as choisi de t'améliorer. C'est différent. Robert s'est approché d'elle, ramassant quelques gobelets pour aider. Pourquoi es-tu revenu? Parce que même si j'étais contrarié, j'aime travailler ici, a souri Rachel. Et parce que j'ai une sœur en fac de droit qui apprécie quand j'obtiens des augmentations substantielles. Est-ce la seule raison? Rachel a arrêté ce qu'elle faisait et l'a regardé. Pourquoi veux-tu savoir? Curiosité. Hein? Elle s'est appuyée contre la table, les bras croisés. Eh bien, puisque tu as demandé, je suis revenu parce que j'ai réalisé que vous aviez tous vraiment besoin de moi. Pas seulement pour résoudre des problèmes, mais pour humaniser l'endroit. Humaniser? Oui, vous êtes tous brillants. Mais parfois vous oubliez que vous construisez de la technologie pour des gens ordinaires, des gens qui n'ont pas de doctorat, et qui ne parlent pas en algorithme au petit déjeuner, et tu nous le rappelles. Quelqu'un doit faire ce travail. Robert a ri et Rachel a remarqué que c'était un vrai rire, pas le demi-sourire poli qu'il donnait habituellement. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Tu as conclu un accord de 12 millions de dollars aujourd'hui. Tu as été promu à un poste qui n'existait même pas hier, et tu es là à ramasser des gobelets en plastique comme si rien n'avait changé. » Parce que rien n'a changé, Robert. Je suis toujours la même personne, juste avec un titre plus chic. Ce n'est pas vrai. Pourquoi pas? Tu as prouvé aujourd'hui que tu pouvais accomplir tout ce que tu veux. Tu pourrais travailler n'importe où, négocier n'importe quel salaire. Il a fait une pause. Tu pourrais partir à tout moment. Rachel a incliné la tête, étudiant son expression. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça devrait m'inquiéter? Dis-moi, j'ai demandé en premier. Robert a passé sa main dans ses cheveux, un geste que Rachel avait appris à reconnaître comme un signe qu'il était mal à l'aise. Oui, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que, il a hésité, parce que cette entreprise serait beaucoup plus ennuyeuse sans toi. Ennuyeuse, prévisible, trop sérieuse, sans vie. Rachel a souri. Robert Phillips, viens-tu d'admettre que tu as besoin de moi pour apporter de la vie à ton lieu de travail? Je l'ai fait. C'est presque un compliment. C'en est un. Ils se sont regardés un instant. La musique était passée à quelque chose de plus lent, et la lumière de fin d'après-midi entrait par les fenêtres, créant une atmosphère étrangement intime dans le laboratoire vide. « Tu sais, a dit Rachel, dans l'ascenseur la semaine dernière, j'ai cru que tu allais. »« Allais quoi? Rien, oublie. »« Rachel, j'ai cru que tu allais m'embrasser. » Son honnêteté l'a pris au dépourvu. Robert est resté très silencieux pendant quelques secondes. « Et si j'avais essayé? »« Je ne sais pas. » Elle a haussé les épaules. « Je suppose que ça aurait dépendu de ta conviction. »« Conviction? Eh bien, tu n'es pas exactement connu pour ta spontanéité romantique, Robert. J'imagine que tout serait très calculé et logique. Tu penses? Je suis sûr que tu ferais probablement une liste des avantages et des inconvénients avant de prendre une décision. » Robert a fait un pas en avant. Et quels seraient les inconvénients? Rachel a réalisé qu'il était plus proche maintenant, et elle a senti son cœur battre un peu plus vite. « Eh bien, tu es mon patron. » Ça complique les choses. « Et les avantages? » « Les avantages? » Rachel a ri nerveusement. « Qui a dit qu'il y en aurait? » « Tu as dit que ça dépendrait de ma conviction. Cela implique qu'il y a une chance que tu puisses être convaincu. Peut-être, le taquina-t-elle avec un sourire, mais tu devrais être très convaincant. » Robert a fait un autre pas. Maintenant, il se tenait très près, et Rachel pouvait sentir son parfum, voir les détails dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. « Rachel? »« Oui, tu parles trop. » Et puis il l'a embrassée. Ce n'était pas calculé, ce n'était pas logique, c'était impulsif et chaleureux, et complètement inattendu. Rachel a été surprise pendant une seconde avant de lui rendre son baiser, ses mains trouvant automatiquement leur chemin vers ses épaules. Quand ils se sont séparés, ils respiraient tous les deux un peu plus vite. « C'était... » a commencé Rachel. « Convaincant, » a terminé Robert. « Très convaincant, » a-t-elle souri. « Étonnamment convaincant. Rachel, je... » Elle a posé un doigt sur ses lèvres. « Ne gâche pas le moment en y réfléchissant trop. Mais nous devons parler de demain. Nous pouvons parler demain. » Ils se sont embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, et Rachel a eu l'impression que quelque chose en elle avait finalement été libéré.
Toutes les taquineries, toute la tension, tous les regards qui duraient juste un peu trop longtemps prenaient enfin leur sens. Quand ils se sont à nouveau séparés, Robert l'a regardé comme s'il essayait de mémoriser le moment. « Tu es sûr de vouloir attendre demain pour parler ?»« Je suis sûr, » a souri Rachel. « Fais-moi confiance. Certaines choses sont meilleures quand elles ne sont pas planifiées. » Le lendemain matin, Rachel est entrée dans le bureau avec une énergie différente. Il y avait quelque chose dans sa démarche, dans son sourire qui n'était pas là avant. Elle a salué la réceptionniste plus joyeusement que d'habitude et s'est dirigée vers le laboratoire avec un sentiment d'anticipation. Robert était déjà là, comme toujours. Mais quand elle est entrée dans la pièce, il a à peine levé les yeux des papiers qu'il examinait. « Bonjour », dit-elle avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. « Bonjour », répondit-il, formel et distant. Rachel a attendu quelque chose de plus. Un sourire, un regard, un signe quelconque qu'il se souvenait de ce qui s'était passé la veille. Rien. « Comment va le projet Harrison ?» demanda-t-elle en s'approchant de son bureau. « Bien, le docteur Williams finalise les contrats. »« Génial. » Silence. Rachel a froncé les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Le Robert de la nuit dernière avait disparu, remplacé par la version froide et professionnelle qu'elle connaissait depuis le premier jour. « Robert, à propos d'hier soir, c'était une célébration. Nous étions tous excités. » La façon dont il l'a dit, comme s'il expliquait une erreur de jugement temporaire, a fait sombrer l'estomac de Rachel. Excité? Le contrat, la promotion, le champagne. C'était une nuit spéciale. Oui, ça l'était. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur le travail. Il y a beaucoup à faire avec le nouvel investissement. Rachel l'a observé longuement. Il évitait son regard, gardant les yeux sur les documents. « Ah bien sûr, dit-elle finalement. Le travail. » Le reste de la matinée, Robert a gardé une distance professionnelle qui coupait comme un couteau. Il était poli, efficace et complètement impersonnel, comme si les baisers de la veille n'avaient été qu'un rêve. Au déjeuner, Rachel est allée chercher Jennifer. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que Robert devient toujours bizarre après des situations personnelles ?» Jennifer la regarda curieusement. « Quel genre de situation personnelle ?»« Des situations hypothétiques. » « Oh, sourit Jennifer. Des situations hypothétiques impliquant toi et notre cher PDG, peut-être. » Rachel. Robert est terrifié par tout ce qu'il ne peut pas contrôler ou prédire, et les relations entrent définitivement dans cette catégorie. Donc, il s'enfuit toujours quand les choses deviennent sérieuses? Toujours. C'est comme s'il avait un bouton de panique émotionnelle. Rachel soupira. C'est frustrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, apparemment. Dans l'après-midi, Rachel a tenté une nouvelle fois. Elle a attendu que tout le monde soit parti déjeuner et est allée parler à Robert dans son bureau. « Je dois te parler du projet, à propos d'hier soir. » Robert la regarda enfin, mais son expression était fermée. « Rachel, je pense qu'il serait préférable que nous considérions ce qui s'est passé hier comme une erreur de jugement. » Les mots ont frappé Rachel comme une gifle. « Une erreur de jugement? Nous travaillons ensemble. Tu viens d'être promu. Ce serait compliqué si... Si quoi? Si tu admettais que tu ressens quelque chose pour moi? Je n'ai pas dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. C'est écrit sur ton visage. » Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Rachel, tu es intelligente, talentueuse et tu as un brillant avenir dans cette entreprise. Ne laisse pas des complications personnelles te barrer la route. » Des complications personnelles? Tu sais ce que je veux dire. Rachel est restée silencieuse un long moment, digérant le rejet. Quand elle a finalement parlé, sa voix était calme, mais Robert pouvait entendre la déception sous son sang-froid. « Tu sais, Robert, pendant un moment hier, j'ai cru avoir vu une version différente de toi. Une qui n'avait pas peur de ressentir quelque chose de réel. Rachel, mais je me suis trompé. Tu es exactement celui que je pensais que tu étais au début. Froid, calculateur, incapable de te laisser être humain. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?» Elle s'est tournée pour lui faire face. « Tu m'as embrassé hier. Ce n'était pas seulement le champagne. Ce n'était pas seulement l'excitation. Tu m'as embrassé parce que tu en avais envie. Et maintenant tu fais semblant que c'était une erreur. Peut-être que c'en était une. Bien. » Rachel a hoché la tête, une froide résolution se formant dans ses yeux. « Si c'était une erreur, alors je vais réparer une autre erreur que j'ai faite. » Quelle erreur? Penser que je pouvais travailler pour quelqu'un qui n'a même pas le courage d'admettre ses propres sentiments. Robert se tourna vers elle, alarmé. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis que tu peux garder ton projet,
ton laboratoire et ta vie parfaitement contrôlée. Je m'en vais. Rachel, ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. Je suis pragmatique. Tu as clairement dit que tu ne voulais pas de complications personnelles. Eh bien, la plus grande complication personnelle ici, c'est moi. Tu ne peux pas simplement partir. Tu viens d'être promu. Je peux et je le ferai. Rachel se dirigea vers la porte. Je vais taper ma démission tout de suite. Préavis de 2 semaines comme requis. Rachel, attends. Elle s'arrêta à la porte sans se retourner. À moins que tu ne veuilles me dire que la nuit dernière signifiait quelque chose pour toi, nous n'avons plus rien à nous dire. Robert resta silencieux, luttant avec lui-même. Rachel attendit quelques secondes avant de secouer la tête. C'est bien ce que je pensais. Et elle sortit du bureau, laissant Robert seul avec ses décisions et ses peurs, tandis qu'elle allait écrire la lettre qui mettrait fin à tout, avant même que ça ait commencé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Rachel avait soumis sa démission, et Robert découvrit que travailler sans elle, c'était comme essayer de respirer avec seulement la moitié de ses poumons. Tout fonctionnait techniquement, mais il y avait un sentiment constant que quelque chose d'essentiel manquait. Il a essayé de se concentrer sur les préparatifs de la conférence mondiale sur la technologie, l'événement technologique le plus important de l'année. Être l'orateur principal était un honneur que Robert avait mérité après des années à bâtir la réputation de Philips Tech. Mais chaque fois qu'il répétait sa présentation, elle semblait vide, trop technique, manquant de l'étincelle que Rachel apportait toujours au projet. « La présentation est parfaite », a déclaré le Dr Williams pour la 10e fois, en examinant les diapositives. « Vous allez être génial. »« H » a murmuré Robert, regardant par la fenêtre de l'hôtel de San Francisco où l'événement avait lieu. « Patron, ça va? Vous semblez distrait depuis que notre directrice de la simplification stratégique a décidé de simplifier sa vie en quittant l'entreprise, » a terminé amèrement Robert. Elle pourrait encore changer d'avis. Aujourd'hui est le dernier jour de son préavis. Robert a secoué la tête. Rachel ne change pas d'avis une fois qu'elle a pris une décision. C'est l'une des choses que je respectais chez elle. Pendant ce temps, dans son petit appartement à Boston, Rachel regardait la retransmission en direct de la conférence tout en emballant les dernières de ses affaires du bureau dans une boîte. Officiellement, son dernier jour chez Philips Tech s'était terminé il y a 2 heures, mais elle ne pouvait pas se résoudre à éteindre la télévision. « Tu ne devrais vraiment pas regarder ça », a déclaré sa sœur Sarah au téléphone. « Juste une curiosité professionnelle », a menti Rachel en augmentant le volume. « Je veux voir s'il peut expliquer notre projet sans utiliser 15 termes techniques par phrase. Rachel, tu te tortures. »« Non, je vérifie si j'ai pris la bonne décision. »« Et alors ?» Rachel est restée silencieuse un moment, regardant l'écran où Robert était présenté comme le prochain orateur. « Demande-moi demain. » Sur scène au Moscone Center, Robert a ajusté le microphone et a regardé le public de plus de 3000 personnes. PDG, investisseurs, journalistes, spécialisés en technologie, autres orateurs. C'était le genre d'événement qu'il gérait habituellement avec aisance. « Bonjour », a-t-il commencé. « Je suis Robert Phillips, PDG de Philips Tech, et aujourd'hui je vais parler de l'avenir de l'intelligence artificielle adaptative. » Jusqu'ici, tout va bien. Robert a cliqué sur la première diapositive et a continué. Notre entreprise a développé un protocole révolutionnaire qui permet à l'IA de traiter des données contradictoires sans entrer dans des boucles de traitement. Il s'est arrêté. Les mots semblaient trop techniques, vides. Il pouvait voir certains visages dans le public commencer à montrer ce regard vide que Rachel disait toujours que les gens prenaient quand ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Ce protocole utilise des algorithmes d'apprentissage supervisés Robert s'est complètement figé. Il est resté immobile sur scène, regardant un public de 3000 personnes, incapable de se souvenir de ce qui venait ensuite. De retour à l'appartement, Rachel s'est redressée sur le canapé. « Oh non, il a un blanc. Qui a un blanc ?» a demandé Sarah. « Robert. Il fait ce truc qu'il fait toujours quand il essaye d'expliquer la technologie sans utiliser d'exemples simples. On dirait un manuel technique. » Rachel pouvait voir le moment exact où Robert a réalisé qu'il avait complètement perdu le fil de ses pensées. Il a regardé ses notes, puis le public, puis les diapositives, cherchant clairement un moyen de se remettre sur la bonne voie. « Désolé », a-t-il dit dans le microphone. « Laissez-moi recommencer. » Mais quand il a réessayé, les mots sont sortis encore plus techniques, encore plus compliqués. C'était comme si plus il devenait nerveux,
plus il se cachait derrière une terminologie que seuls les experts comprendraient. Rachel ne pouvait plus regarder. Elle a raccroché avec Sarah, a attrapé ses clés de voiture et s'est précipitée hors de la porte. 40 minutes plus tard, elle se faufilait par l'arrière du Moscone Center. En tant qu'ancienne employée de Philips Tech, qui avait aidé à préparer la présentation, elle a réussi à convaincre la sécurité de la laisser passer. Sur scène, Robert était clairement en difficulté. Sa présentation s'était transformée en une série de graphiques complexes et d'explications auxquelles même lui ne semblait plus croire. Le module de traitement adaptatif met en œuvre des protocoles d'apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones convolutionnels. Rachel est apparue discrètement sur le côté de la scène. Robert l'a vue et pendant un instant, il a semblé encore plus perdu. Elle lui a fait signe de continuer à parler et s'est approchée silencieusement. Quand elle est arrivée à ses côtés, elle lui a chuchoté à l'oreille. « Arrête d'essayer de paraître intelligent et commence à paraître humain. Souviens-toi de notre conversation sur l'IA qui apprend à dire « je ne sais pas ». Robert l'a regardé surpris, mais quelque chose a changé dans son expression. Le soulagement. La reconnaissance. « Vous savez », a-t-il dit au public souriant pour la première fois depuis qu'il était monté sur scène. Mon ancienne directrice de la simplification stratégique me disait toujours que je compliquais trop les choses. De légers rires ont résonné dans le public. Alors laissez-moi vous expliquer notre projet d'une manière plus simple. Il a regardé Rachel, qui lui a fait un signe de tête encourageant. Imaginez que vous essayez d'apprendre à un enfant très intelligent comment prendre des décisions. Le problème est que cet enfant veut toujours être absolument sûr avant de faire quoi que ce soit. Le public était maintenant attentif. Notre solution a été d'apprendre à l'enfant à dire « je ne sais pas » quand il n'est pas sûr et à demander de l'aide au lieu de se figer. Rachel a souri et a commencé à quitter la scène. Mais Robert a continué. La personne qui a eu cette idée n'a pas de doctorat, n'a pas étudié l'informatique, mais elle a compris quelque chose que 15 spécialistes n'ont pas pu voir. Parfois, la solution la plus simple est la meilleure. Rachel s'est arrêtée, surprise de réaliser qu'il parlait d'elle à un public de 3000 personnes. Vous savez pourquoi elle a pu résoudre le problème? Parce qu'elle ne savait pas que c'était censé être impossible. Personne ne lui avait dit que certaines solutions ne fonctionnaient pas. Robert était maintenant dans son élément, racontant l'histoire du projet d'une manière que tout le monde pouvait comprendre et s'identifier. Cette personne m'a appris que l'innovation ne vient pas toujours en rendant les choses plus complexes. Parfois, elle vient en les rendant plus humaines. La présentation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes, avec Robert expliquant des concepts complexes, à l'aide d'analogies simples, racontant des histoires, au lieu d'énumérer des spécifications, et gardant le public engagé du début à la fin. Quand il a terminé, le public s'est levé pour une ovation debout qui a duré près de 2 minutes complètes. En coulisses, Rachel s'est appuyée contre le mur, regardant Robert recevoir les félicitations d'autres orateurs et organisateurs de l'événement. Elle était sur le point de s'éclipser discrètement quand il l'a vue. « Rachel, tu es venue. Je t'ai vu avoir un blanc à la télé et j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. J'en avais besoin. » Il s'est approché. « Merci, de rien. C'était une bonne présentation. Une fois que tu as cessé de ressembler à un manuel technique. Rachel, à propos de ce que j'ai dit sur scène, tu n'étais pas obligée de faire ça. Parler de moi devant tous ces gens. Si, je devais parce que c'était vrai. » Ils sont restés en silence un moment, le bourdonnement de l'événement vibrant autour d'eux. « Comment vas-tu » a demandé Robert. « Bien. Mieux que ce à quoi je m'attendais » a souri Rachel. « Et toi ?»« Terriblement. Absolument terriblement. À cause de la présentation, ça s'est bien passé après. »« Ce n'est pas à cause de la présentation » l'a interrompu Robert. « C'est à cause de toi. » « Robert, Rachel, ces 2 dernières semaines ont été les pires de ma vie professionnelle. Et pas parce que tu manques au projet. C'est parce que tu manques à ma vie. » Rachel l'a regardé, voyant quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai passé toute ma vie à essayer de tout contrôler. Mes sentiments, mes relations, mon travail, tout devait être prévisible et gérable. Et puis je suis arrivé et j'ai tout chamboulé. Tu es arrivé et tu m'as fait réaliser qu'une vie entièrement contrôlée est une vie complètement vide. » Rachel a croisé les bras, se protégeant. « Et que veux-tu que je fasse de cette information? Je veux que tu saches que tu avais raison sur tout. Je suis froid, calculateur, et j'ai peur de ressentir quoi que ce soit de réel. Et est-ce que ça a changé? Pas complètement.
J'ai toujours peur, mais maintenant j'ai plus peur de te perdre que de me faire du mal. Rachel a étudié son visage, cherchant des signes que ce n'était qu'un autre moment d'émotion qu'il nierait le lendemain. Robert, la dernière fois que nous avons eu cette conversation, tu as décidé qu'il valait mieux garder les choses professionnelles. La dernière fois, j'avais peur. Je le suis toujours, mais j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Tu es la seule personne qui me donne envie d'être moins un PDG et plus un être humain. Rachel a senti quelque chose remuer dans sa poitrine, mais elle n'a pas complètement baissé sa garde. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que je veux essayer pour de vrai cette fois. Sans fuir quand les choses se compliquent, sans prétendre que mes sentiments ne sont qu'un moment d'excitation. Et si ça ne marche pas, alors au moins, nous saurons que nous avons essayé. Rachel l'a regardé longuement, voyant dans ses yeux une sincérité qu'elle avait espéré voir depuis des semaines. Robert, as-tu la moindre idée à quel point il est frustrant de tenir à quelqu'un qui a peur de tenir à toi en retour? Maintenant, je sais. Et es-tu sûr d'être prêt à arrêter de fuir chaque fois que les choses deviennent réelles? Je ne suis sûr de rien, Rachel, sauf que je ne veux plus vivre sans toi. Rachel a soupiré, sentant ses défenses commencer à s'adoucir. Tu es vraiment impossible. Tu le sais ça. Je sais. Et tu as un timing terrible pour les conversations importantes. Je sais. Et tu vas probablement me rendre folle. Probablement. Rachel a secoué la tête, mais un sourire commençait à se former sur ses lèvres. Eh bien, au moins tu es honnête sur tes défauts. C'est un début. Peut-être. 3 jours après la conférence, Rachel était assise à son café préféré près de son appartement, remuant son café distraitement, tout en regardant une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une opportunité qui pourrait complètement changer sa vie. Une bourse complète pour terminer son diplôme de commerce à l'Université de Chicago, avec une spécialisation en gestion de l'innovation. L'ironie ne lui avait pas échappé. Après avoir prouvé qu'elle n'avait pas besoin d'un diplôme pour avoir de la valeur, on lui offrait maintenant la chance d'en obtenir un. Son téléphone a sonné. C'était Jennifer. « Rachel, tu dois revenir. Le bureau est un désastre sans toi. Jennifer, j'ai déjà quitté l'entreprise. Tu te souviens? Mais tu peux revenir. » Robert est complètement perdu. Hier, il a passé 2 heures à essayer d'expliquer le projet Harrison à un client, et le gars est parti plus confus qu'à son arrivée. Rachel a ri malgré elle. « Ça ne me surprend pas du tout. Il a besoin de toi, Rachel. Nous tous. Vous vous en sortirez. » Le Dr Williams est parfaitement capable de maintenir les choses en ordre. Le Dr Williams comprend la technologie, mais tu comprenais les gens. Il y a une différence. Rachel a de nouveau regardé l'enveloppe. « Jennifer, puis-je te dire quelque chose? » « Bien sûr. J'ai reçu une offre de bourse entièrement financée à Chicago. Rachel, c'est incroyable. Tu le mérites. » « Merci, le truc c'est que je pense à l'accepter. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « À cause de Robert? » »« À cause de moi, Rachel. J'ai besoin de savoir qui je suis, quand je ne réagis pas toujours aux situations, quand je ne suis pas celle qui résout les problèmes de tout le monde. Et tu penses que Chicago est la réponse? Je pense que la distance est la réponse, au moins pour un temps. Cet après-midi-là, Rachel est allée à Phillips Tech pour récupérer la dernière chose qu'elle avait laissée à son bureau. Le bâtiment semblait étrangement silencieux, et elle a réalisé qu'elle ressentait une pointe de nostalgie pour les couloirs qu'elle avait parcourus chaque jour. Elle était en train de mettre sa tasse préférée dans son sac quand Robert est apparu à l'entrée du laboratoire. « Jennifer m'a dit que tu étais là. Je suis juste venu chercher quelques trucs. » Rachel a levé la tasse. « Cette tasse est avec moi depuis 3 ans. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Rachel, à propos de notre conversation à San Francisco, Robert, non, tu ne sais même pas ce que j'allais dire. Si, je sais, tu allais dire que tu avais réfléchi, que nous pourrions peut-être essayer quelque chose, que tu veux me donner une chance. » Rachel s'est tournée pour lui faire face. « Ai-je raison ?» Robert la regarda, surpris par sa précision. « Exactement. Et sais-tu comment je le sais? Parce que tu es prévisible. Tu veux toujours ce que tu ne peux pas avoir et tu perds tout intérêt pour ce qui est juste devant toi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand j'étais ici, travaillant avec toi tous les jours, tu me traitais au mieux comme une collègue. Maintenant que je suis parti, soudainement je suis celle que tu ne veux pas perdre. » Robert a ouvert la bouche pour protester, mais l'a refermée. Il y avait trop de vérité dans ses paroles. « Rachel, je sais que j'ai fait des erreurs. Ce n'étaient pas des erreurs, Robert. C'étaient des choix et maintenant je fais le mien.
Quel choix! Rachel a pris une profonde inspiration. J'ai accepté une bourse pour finir mes études à Chicago. Robert a eu l'air véritablement choqué. Pour combien de temps? 2 ans. Peut-être plus si je fais un master. Rachel, tu ne peux pas juste... Si je peux et je le ferai. Robert a passé une main dans ses cheveux, ce geste familier de frustration. Pourquoi Chicago? Pourquoi pas une université ici à Boston? Parce que j'ai besoin de distance de toi, de cette entreprise, de toute cette situation. Je ne comprends pas. Rachel s'est assise sur le bord de la table. Robert, j'ai passé des mois ici à prouver que je suis capable, que j'ai de la valeur, que je peux contribuer et ça a marché. J'ai gagné le respect de l'équipe, impressionné les investisseurs, obtenu une promotion. Exactement. Tu avais tout ici. J'avais tout, sauf la seule chose que je voulais vraiment. Qu'est-ce que c'est? Toi. Son honnêteté l'a pris au dépourvu. Je voulais que tu me voies. Non pas comme une employée talentueuse, non pas comme quelqu'un qui pouvait résoudre des problèmes techniques, mais comme une femme qui pourrait t'intéresser, Rachel. Et quand c'est finalement arrivé, quand tu m'as embrassé, j'ai pensé peut-être. Elle a secoué la tête. Mais tu as fui comme tu le fais toujours. J'avais peur. Je sais et je comprends, mais je ne peux pas rester ici à attendre que tu surmontes tes peurs. J'ai ma propre vie à vivre. Robert s'est approché d'elle. Et si je te disais que je les ai surmontées? Que je suis prêt maintenant? Alors je dirais que tu as eu ta chance et que tu l'as manqué. Les mots sont tombés entre eux comme des pierres. Robert la regarda comme s'il venait d'être frappé. Est-ce que c'est définitif? C'est pratique. Rachel s'est levée. Robert, tu es un homme incroyable, intelligent, réussi. Et quand tu baisses ta garde, même drôle. Mais tu as 35 ans. Et tu apprends encore à gérer tes sentiments. J'en ai 28. Et je ne veux pas passer les prochaines années à être ton professeur d'éducation émotionnelle. C'est dur. C'est honnête. Il y a une différence. Robert est resté silencieux un moment, encaissant le rejet. Quand pars-tu? La semaine prochaine. Sitôt. Les cours commencent au semestre d'automne. J'ai besoin de m'installer et de trouver un appartement, des choses comme ça. Rachel. Robert, arrête. Elle a posé une main sur son bras. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Tu es sûr? Je suis sûr. C'est la bonne décision pour moi. Et nous? Rachel a eu un sourire triste. Il n'y a pas de nous, Robert. Il y a toi qui as peur de l'engagement et moi qui suis fatigué d'attendre. Elle a attrapé son sac. Rachel, elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Mais, bonne chance à Chicago. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Merci, j'espère que toi aussi. Rachel a quitté le laboratoire pour la dernière fois. Et Robert est resté au milieu de la pièce vide, écoutant l'écho de ses pas s'estomper dans le couloir. Une semaine plus tard, à l'extérieur de l'aéroport, Rachel a serré Sarah dans ses bras une dernière fois. « Tu es sûr que tu fais ce qu'il faut ?» a demandé sa sœur. « Non, mais je fais ce qui est nécessaire. » Quelle est la différence? Ce qui serait juste serait de rester et de me battre pour ce que je veux. Ce qui est nécessaire, c'est de partir et de découvrir qui je suis quand je ne me bats pas contre les circonstances. Sarah a souri. « Quand es-tu devenue si sage? Quand je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait plus peur de ses propres sentiments que moi des miens. » Alors que l'avion décollait, Rachel a regardé par le hublot Boston devenir de plus en plus petite. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, Robert était chez lui, assis à la table de la cuisine, entouré de papiers et de recherches qui n'avaient rien à voir avec Phillips Tech. Il y avait des cartes de Chicago, des informations sur l'université où Rachel allait étudier et un carnet plein d'idées sur lesquelles il travaillait depuis des jours. Il n'essayait pas de l'oublier. Il planifiait comment la reconquérir. Et pour la première fois depuis que Rachel l'avait rencontré, Robert Phillips était prêt à faire quelque chose de complètement irrationnel, impulsif et hors de contrôle. Il était prêt à se battre pour l'amour. 2 mois plus tard, Rachel était dans un vol de retour pour Boston, regardant par le hublot et essayant de calmer ses nerfs. La remise des diplômes de Sarah était le lendemain, et elle avait promis d'être là, même si cela signifiait retourner dans la ville où elle avait laissé bien plus qu'un simple travail. Chicago avait été une expérience qui avait changé sa vie. Les cours étaient stimulants, les professeurs exigeants, et elle découvrait des facettes d'elle-même qu'elle n'avait jamais explorées auparavant. Mais lors des nuits calmes dans le dortoir, quand le bruit de la grande ville s'estompait enfin, elle se surprenait à penser à Robert plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. « Ce n'est qu'un week-end », se murmura-t-elle alors que l'avion atterrissait. Remise des diplômes, fête puis retour à Chicago.
Sarah l'attendait à l'aéroport avec un grand sourire et un câlin qui a duré presque une minute entière. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là », a dit Sarah en attrapant une des valises. « Comment va Chicago? Comment sont les cours? As-tu rencontré quelqu'un d'intéressant ?» Volantis, Future Advocate. Une question à la fois. Désolé, je suis juste tellement excitée et nerveuse et excitée d'être nerveuse. Rachel a ri. Qu'est-ce que tu veux dire par nerveuse? Tu as réussi tes examens avec d'excellentes notes. Ce n'est pas à propos des notes. C'est parce que, eh bien, tu verras. Il y avait quelque chose dans le ton de Sarah qui a rendu Rachel curieuse. Mais avant qu'elle ne puisse en demander plus, elles étaient déjà dans la voiture en route pour l'hôtel. Le lendemain, Rachel est arrivée sur le campus de l'université de Sarah, portant une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. La cérémonie se déroulait en plein air sur la pelouse principale, et des centaines de personnes s'installaient dans des rangées de chaises parfaitement agencées. « Où vas-tu t'asseoir » lui a demandé Sarah, clairement nerveuse. « Dans la section famille, je suppose. Pourquoi agis-tu si étrangement ?»« Je ne suis pas étrange. J'anticipe des choses. » « Quelles choses ? Tu le découvriras. » Rachel a froncé les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse insister, Sarah s'est enfuie pour rejoindre les autres diplômés. La cérémonie s'est déroulée comme d'habitude pendant les 40 premières minutes. Le doyen a prononcé un discours inspirant sur l'avenir. Quelques professeurs ont parlé de l'excellence académique et Rachel commençait à se détendre jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose qui l'a figée sur place. « Et maintenant, » a dit l'annonceur, « nous avons une présentation spéciale d'un invité qui a voyagé de Boston spécialement pour cette cérémonie. » L'estomac de Rachel s'est noué quand elle a vu une silhouette familière monter sur scène. Robert Phillips, vêtu d'un costume sombre et tenant un microphone, s'est arrêté au centre de la scène et l'a regardé directement dans le public. « Bonjour » a-t-il dit, sa voix résonnant à travers le système de sonorisation. « Je m'appelle Robert Phillips et je suis ici aujourd'hui pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a 2 mois. » Rachel a senti ses joues rougir alors qu'elle réalisait que tout le monde autour d'elle la regardait maintenant. « Il y a quelqu'un dans ce public, » a poursuivi Robert, « qui a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. »« Oh mon Dieu !» a chuchoté Rachel, s'enfonçant dans son siège. « Cette personne a commencé à travailler dans mon entreprise en tant que secrétaire. Et moi, étant l'homme brillant que je suis, j'ai passé des semaines à la traiter comme si elle était invisible. » De légers rires se sont répandus dans le public, jusqu'au jour où elle a résolu un problème que 15 scientifiques titulaires d'un doctorat n'ont pas pu résoudre en 3 minutes. Rachel s'est couvert le visage de ses mains. Et puis j'ai pensé intéressant. Peut-être que je devrais lui prêter attention. Plus de rire. Le problème, c'est que plus je prêtais attention, plus je réalisais qu'elle n'était pas seulement intelligente. Elle était drôle, elle était courageuse, elle était honnête d'une manière qui a percé tous les murs que j'avais passé des années à construire autour de moi. Rachel a regardé autour d'elle et a remarqué Sarah assise au premier rang des diplômés, souriant comme si elle savait exactement ce qui se passait. Et puis Robert a continué. « J'ai fait ce que tout homme mature et émotionnellement équilibré aurait fait dans cette situation. J'ai paniqué. Le public a ri plus fort maintenant. Quand elle m'a dit qu'elle ressentait quelque chose pour moi, j'ai fait semblant que c'était juste le stress du travail. Quand nous nous sommes embrassés, j'ai agi comme si c'était une erreur. Et quand elle a décidé de quitter l'entreprise et d'aller à Chicago, j'ai fait semblant de m'en moquer. » Robert a fait une pause, cherchant le visage de Rachel dans la foule. « Rachel Collins, êtes-vous là ?» À contre-cœur, Rachel a fait un signe de la main, se sentant comme si toute l'université ne la regardait plus qu'elle. « Parfait, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Et apparemment, je suis complètement incapable de le faire en privé, sans paniquer à nouveau. »« Robert, non, » a murmuré Rachel, mais sa voix s'est perdue dans le bourdonnement du public curieux. « Premièrement, vous aviez raison sur tout. Je suis froid, calculateur et terrifié à l'idée de ressentir quoi que ce soit de réel. Deuxièmement, vous êtes la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et j'ai été un imbécile de vous laisser partir. Troisièmement, j'ai passé les 2 derniers mois à faire des recherches sur vous, Chicago, votre université, et comment un PDG d'une entreprise de technologie pourrait déménager dans le Midwest sans complètement ruiner sa carrière. » Les yeux de Rachel se sont écarquillés. « Et quatrièmement, Rachel Collins, vous n'étiez que la secrétaire, mais secrètement, vous m'avez volé mon cœur.
La foule a poussé un « oh » collectif. Rachel ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. « Alors » a continué Robert, descendant de la scène et marchant vers la section où elle était assise. « J'ai une question pour vous. » « Robert, non, a dit Rachel, cette fois assez fort pour qu'il l'entende. « Rachel Collins. » Il s'est arrêté juste devant elle, tenant toujours le microphone. « Voulez-vous m'épouser » Le silence qui a suivi était assourdissant. Rachel a regardé Robert, puis les centaines de personnes attendant sa réponse, puis Sarah, qui essayait clairement de ne pas rire. « Tu es fou, a-t-elle finalement dit. « Complètement, a admis Robert. « Fou de toi. Tu ne peux pas simplement débarquer à la remise des diplômes de ma sœur et me demander en mariage. » Apparemment, si, car je viens de le faire. Et si je dis non, alors j'accepterai le rejet, et je retournerai à Boston en sachant que j'ai au moins essayé de faire la bonne chose. Rachel l'a étudié longuement. Il y avait quelque chose de différent en lui. La raideur avait disparu, remplacée par une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Robert, as-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant? » « Je sais, mais tu m'as toujours dit d'arrêter de me cacher derrière le professionnalisme. Alors j'ai décidé d'être complètement publiquement, embarrassamment honnête sur ce que je ressens. Et que ressens-tu? Que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et que j'ai été un lâche de ne pas avoir eu le courage de me battre pour toi avant. » Rachel a regardé autour d'elle toutes les personnes attendant sa réponse, puis de nouveau Robert. C'est sans aucun doute la demande en mariage la plus ridicule de l'histoire. « Je sais. Et tu as vraiment pris l'avion jusqu'ici juste pour ça? »« Oui. Et si tu dis oui, je suis prêt à déménager à Chicago pour être près de toi pendant que tu finis tes études. Tu ferais ça. Je ferais n'importe quoi pour toi, Rachel. J'aurais dû le réaliser il y a longtemps. » Rachel est restée silencieuse pendant quelques secondes de plus, sentant le poids de centaines d'yeux sur elle. Finalement, elle s'est levée. « Robert Phillips, » a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « C'est la chose la plus folle, la plus impulsive, la plus complètement irrationnelle que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Est-ce un oui? » Rachel a souri, sentant des larmes commencer à se former dans ses yeux. « C'est un oui, mais à une condition. Quelle est-elle? Tu t'occupes de toute la paperasse aujourd'hui, parce qu'après cette performance, tu vas avoir beaucoup à expliquer. » La foule a éclaté en applaudissements et en acclamations. Robert a lâché le microphone, a soulevé Rachel dans ses bras et l'a fait tourner pendant qu'elle riait et pleurait en même temps. Quand il l'a reposée, elle l'a regardé dans les yeux et a vu pour la première fois l'homme qui était tombé amoureux d'elle sans avoir peur de l'admettre. « Tu es vraiment impossible, » a-t-elle chuchoté. « Je sais, » a-t-il chuchoté en retour. « Mais maintenant je suis ton impossible. » Et puis il l'a embrassée, là au milieu de la cérémonie de remise des diplômes, tandis que des centaines de personnes applaudissaient et que Sarah criait de joie depuis le premier rang. 6 mois plus tard, dans le jardin du Boston Harbor Hotel, Rachel était dans la suite nuptiale, essayant de ne pas rire pendant que Sarah ajustait son voile pour la 10e fois. « Arrête de bouger », se plaignit Sarah. « Tu es pire qu'un enfant. Je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je pense à épouser l'homme qui m'a dit un jour que les sentiments étaient des complications inutiles, je dois rire. Il a changé. Je sais. C'est pour ça que c'est drôle. » Jennifer est entrée dans la pièce portant un bouquet de fleurs blanches et bleues. « Comment va notre mariée ?» Nerveuse. Sarah a répondu pour Rachel. « Je ne suis pas nerveuse » a protesté Rachel. J'anticipe juste le moment où Robert réalisera qu'il a épousé quelqu'un qui va complètement réorganiser sa vie. Pauvre gars, a ri Jennifer. A-t-il la moindre idée de ce dans quoi il s'embarque? Pas la moindre, mais il est trop tard pour reculer maintenant. Dehors, dans le jardin décoré de lumière dorée et de fleurs sauvages, Robert ajustait sa cravate pour la 20e fois, pendant que le docteur Williams essayait de le calmer. « Patron, ça va? Je vais très bien. Pourquoi n'irais-je pas bien? C'est seulement le jour le plus important de ma vie. Aucune raison d'être nerveux. Vous transpirez. Je ne transpire pas. Je transpire légèrement en raison des conditions météorologiques. » David s'est approché en riant. « Robert, on dirait que tu es sur le point de t'évanouir. » « Je ne vais pas m'évanouir. Je suis un cadre performant. Les cadres performants ne s'évanouissent pas au mariage. Ni ne répètent la même phrase 3 fois de suite, a ajouté le docteur Williams. La musique a commencé, et les invités ont pris place disposés en demi-cercle autour de l'hôtel improvisé. Il y avait environ 80 personnes, un mélange intéressant de gens de Phillips Tech, des amis de Rachel, de la famille des deux côtés, et quelques clients de longue date qui étaient devenus proches au fil des ans.
Robert a pris sa place à côté du pasteur, prenant une profonde inspiration. Quand la musique a changé pour l'entrée de la mariée, il a regardé vers le chemin couvert de pétales. D'abord sont venues les demoiselles d'honneur, Sarah, rayonnante dans sa robe lilas, et Jennifer souriant comme si c'était son propre mariage. Puis était venue Rachel. Robert a eu l'impression que l'air avait complètement quitté ses poumons. Elle était magnifique dans une robe simple mais élégante, ses cheveux en vagues douces et ce sourire qui le désarmait toujours. Quand elle l'a atteint, elle a chuchoté « Respire, Robert. S'évanouir à l'hôtel n'est pas dans notre programme. » « Je ne vais pas m'évanouir, a-t-il chuchoté en retour. « Bien sûr que non. Tu es un cadre performant. Tu as entendu ça? J'ai tout entendu. Tu n'es pas exactement subtil quand tu es nerveux. » Le pasteur, un homme aimable nommé Père Williams, qui avait baptisé Sarah des années auparavant, a souri au couple. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'union de Robert et Rachel. Deux personnes qui prouvent que l'amour peut apparaître dans les endroits les plus inattendus. Comme un laboratoire de technologie, a chuchoté Rachel, faisant sourire Robert. « Robert, a poursuivi le pasteur, aimeriez-vous dire vos vœux ?» Robert a pris une profonde inspiration et a sorti un morceau de papier de sa poche. « J'ai écrit quelques trucs, a-t-il commencé. Mais Rachel a posé sa main sur le papier. Pas de notes. Parle avec ton cœur. Rachel, j'ai répété. Robert Phillips. Tu peux expliquer des algorithmes complexes de tête. Tu peux me dire pourquoi tu veux m'épouser sans regarder des notes. » Robert a rangé le papier et l'a regardé dans les yeux. « Rachel Collins, quand tu es entrée dans ma vie, je pensais que tu n'étais qu'une autre employée. Puis j'ai pensé que tu étais une énigme intéressante à résoudre. Il m'a fallu un temps embarrassant pour réaliser que tu étais la personne que j'attendais sans le savoir. Mieux, a-t-elle chuchoté, tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Tu m'as appris que le rire est plus important que d'avoir toujours raison. Et tu m'as appris que certains des meilleurs moments de la vie sont ceux qu'on ne peut pas planifier. Comme être coincé dans un ascenseur. Comme être coincé dans un ascenseur avec toi. » Robert a souri. « Je promets de passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de ton amour, de ton humour et de ta patience infinie avec les hommes émotionnellement en retard. » Les invités ont ri et Rachel a essuyé une larme qui s'était échappée. « À mon tour ?» a-t-elle demandé. « Robert, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais le PDG le plus intimidant que j'ai jamais vu, froid, distant et apparemment allergique à tout signe d'émotion humaine. Ça ne ressemble pas à des vœux de mariage, a-t-il marmonné. Attends, j'arrive à la bonne partie. Rachel a souri. Il a fallu du temps, mais j'ai découvert que sous toute cette froideur se cachait un homme capable de sentiments profonds, un homme assez courageux pour changer, pour grandir et pour faire sa demande de la manière la plus ridicule possible lors d'une cérémonie de remise de diplôme. C'était romantique. C'était embarrassant, mais ça a marché. « Rachel, » a doucement interrompu le pasteur. « Vos vœux ? Oh, d'accord. Robert, je promets de continuer à simplifier ta vie quand tu la compliques trop. Je promets de rire avec toi, surtout de toi quand ce sera nécessaire. Et je promets de ne jamais te laisser oublier que les meilleurs moments sont ceux qui se produisent quand on arrête d'essayer de tout contrôler. » Ils ont échangé de simples anneaux en or, et quand le pasteur les a déclarés mari et femme, Robert a embrassé Rachel avec une telle passion que les invités ont éclaté en applaudissements enthousiastes. La fête qui a suivi était exactement comme Rachel l'avait imaginé, détendue, joyeuse et pleine de vie. Il y avait un buffet éclectique, avec à la fois de la nourriture chic et quelques plats faits maison que Sarah avait insisté pour préparer. La musique alternait entre le jazz doux et la salsa entraînante grâce au cousin de Rachel qui était DJ. « Je ne sais pas danser la salsa », a dit Robert quand Rachel l'a entraîné sur la piste de danse. « Je vais t'apprendre. Suis juste mes pas et essaie de ne pas marcher sur mes pieds. C'est plus difficile que ça en a l'air. La plupart des bonnes choses le sont. » Au fil de la nuit, Rachel a réalisé qu'elle avait pris une décision importante. Pendant une pause de danse, elle a entraîné Robert dans un coin tranquille. « Je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» t'a-t-il demandé, encore légèrement essoufflé par la danse. « J'ai décidé de transférer mes études à Boston. » Robert s'est figé. « Quoi ?» « J'ai déjà parlé à l'administration. Je peux finir mon diplôme ici à Northeastern. Comme ça, nous pourrons vraiment vivre ensemble, pas seulement les week-ends. »« Rachel, tu n'es pas obligée de faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour nous, a-t-elle souri. De plus, j'ai une idée pour après mon diplôme. »« Quelle idée ?»
Et si nous créions notre propre entreprise? Quelque chose axé sur l'enseignement de la programmation aux jeunes, mais d'une manière accessible, sans tout ce jargon académique qui effraie les gens. Robert la regarda comme si elle venait de suggérer qu'ils aillent sur la Lune. Une entreprise d'éducation? Pourquoi pas? Tu as le savoir-faire technique. Et j'ai un don pour rendre les choses compliquées, simples. Nous pourrions vraiment faire une différence pour les gens qui pensent que la programmation n'est que pour les génies. Rachel, c'est fou. Brillant, absolument brillant. Ils se sont embrassés à nouveau et Rachel a senti que tout s'était enfin mis en place. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Sarah s'est approchée de Rachel. « Comment ça fait, Madame Phillips ?»« Étrange. Vraiment étrange ?» a ri Rachel. « Mais heureuse. C'est un homme bien. » Oui, il avait juste besoin d'un peu de temps pour le réaliser. Sarah a regardé Robert, qui était de l'autre côté du jardin, disant au revoir au docteur Williams et à l'équipe de Phillips Tech. « Tu l'as changé. »« Tu sais, je n'ai rien changé. Je l'ai juste aidé à trouver des parties de lui-même qui étaient déjà là. »« Et lui? Est-ce qu'il t'a changé ?» Rachel a réfléchi un moment. « Il m'a appris qu'il est possible d'être pragmatique et romantique en même temps, qu'il est normal de planifier l'avenir sans perdre la spontanéité du présent. » Quand Robert s'est approché, Sarah a embrassé sa sœur sur le front et s'est discrètement éloignée. « Prête à partir ?» a-t-il demandé en lui offrant son bras. « Prête ?» Ils ont marché ensemble vers la voiture, décorée de boîtes de conserve et de rubans, prête pour la lune de miel qui commençait le lendemain. « Rachel, oui, merci. Pourquoi ? D'avoir été patiente avec moi, de ne pas avoir abandonné quand j'étais un idiot, de m'avoir appris qu'aimer quelqu'un pourrait bien être la chose la plus rationnelle qu'une personne puisse faire. » Rachel s'est arrêtée et l'a regardé. « Robert Phillips, tu apprends encore. L'amour n'est pas rationnel, c'est la chose la plus merveilleusement irrationnelle au monde. Alors pourquoi ça marche ? Parce que parfois, les meilleures choses de la vie n'ont pas de sens sur le papier. » Il a ri et Rachel a réalisé que c'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'hôtel où ils passeraient leur première nuit en tant que mari et femme, Rachel a regardé par la fenêtre les lumières de Boston et a souri. Dans quelques années, peut-être qu'ils enseigneraient la programmation à des adolescents dans leur propre bureau. Peut-être qu'ils s'étendraient à d'autres villes. Peut-être qu'il y aurait des enfants courant dans une maison avec un jardin. Ou peut-être que rien de tout cela ne se passerait exactement comme prévu, et que ce serait quand même parfait ainsi. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Rachel et Robert? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici même sur l'écran final.今天要变质。好像是这一站啊，好像是这一站，我没记错的话，这一站。所以现在是在这边，所以要来这边换成来这边。
这边是往上的。电扶梯将加速，请紧握扶手站稳踏阶。将右防出行32分钟，后天扶台直接关后5秒然后出来。Please hold the handrail and step firmly onto the escalator. 请握扶手，站稳踏阶，将右防出行32分钟，后天扶台直接关后5秒然后出来。不是陌生人，不认识。他们都不认识，去了就知道了。有啊，有睡吧？昨天睡多久才睡？哦，6个小时37分。没睡了6个小时37分。没有开冷气，很热。不会。没有啊，没有。那件衣服我也不是梵谷，梵谷的星空。对啊，早安。这件衣服之前去买找不到我的 size， 要找好多天才找到我的 size。
好，早安。不知道。Station Station, Transfer Station for the Red Line. 03